Wesh ma girl. Nom de Zeus. Super Radio Bros. C'est un dimanche sur 2 à 11h sur Twitch. Ah, t'as vu? Très très content, j'adore. Le podcast du jeu vidéo avec des bros. Pendant 1h30 et en replay sur YouTube, Spotify et tout ça, toi-même tu sais. Pas de son, mais bien sûr qu'il y a du son. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue. C'est JV en direct des internets mondiaux pour la 7ème émission de Super Radio Bros, la radio qui parle jeux vidéo avec des bros. Je me décale parce que regarde, je suis juste derrière un micro. Déjà 7. Et ben. Tu l'as baissé. Eh ben moi je rigole pas. Oui, bah nous aussi on rigole pas. Eh bah oui hein. Ça, si tu veux. Oui, c'est très Qu'est-ce qu'il y a? Non, vas-y. On est pas bon? Non, si, c'est vrai. Nous étions pas là il y a 2 semaines, hein, désolé, mais nous sommes de retour comme un dimanche sur On a des deux. vies, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Un dimanche sur 2 à 11h pour parler jeux vidéo, rétro gaming, écouter de l'ASD. On a des vies croquettes. Oh là Dis donc, là. Ça ça commence commence sur les chapeaux de roue. C'est fort, c'est fort. Hein On va être ici avec vous sur le chat comme d'habitude, mais si nous aussi en studio. Émission un peu particulière, je présenterai les bros après comme d'habitude. Un peu particulière cette semaine car c'est peut-être la dernière. Les aléas de la vie font De la saison. de la dernière. De la vie. Les aléas de la vie font qu'il devient un peu plus compliqué de préparer cette émission malheureusement. Et donc peut-être la dernière, en tout cas sous ce format. La saison doit se terminer Quel normalement. teasing. Suspense. Fin juin normalement c'est terminé, donc il reste normalement quelques émissions à écouter pour vous, mais on vous dira tout ça sur les réseaux. Pour ça il faut être abonné évidemment, la page Facebook JV, la page YouTube JV, le Twitter JV Par aussi, Palnora. et sur la page du podcast super-radio Sur l'OnlyFans, j'y vais. aussi oui, super-radio-bros.lepodcast.fr. Tes pieds sur ton OnlyFans. Laisse-moi donner le lien bordel. Oh. super-radio-bros.lepodcast.fr et vous aurez toutes les infos dessus. Voilà. Maintenant tu peux dire tes conneries. Il y a des photos de tes pieds sur ton OnlyFans, c'est important. C'est pour un pote. C'est plutôt OnlyFans ou c'est plutôt mime? C'est En pour un vrai, pote. en vrai, vu le pognon que ça fait, moi je m'en fous de me mettre des Ah photos bah de moi, mes mais pieds. tu sais quoi? S'il y a des mecs qui veulent mes vieux pieds pourris. Ah oui, moi je donne. Hein. Moi je suis à 2 doigts d'aller à la salle pour me. Attention, t'as l'accent qui arrive. Ah, ouais, pardon, j'ai pas fait exprès. Toi, t'as un 4 la mine, toi. Au Pacific Fit. Non, bah, ah ouais, à Basic Fit, à Kreuzfeld. Ça, Bref, ça c'est déjà parti. Ça y est, c'est foutu. parti, Bon, allez, c'est parti. on va dire un peu avant l'émission, on a fait du off, on a fait l'accent de On a fait Moselle 5 minutes de Est, Moselle Est. et ça va partir en couille, Voilà, je vous le dis. c'est ça. Je sais plus ce que je disais, c'est Bon, alors, de je vais la continuer merde. à la Voilà, salle. oui, donc j'étais à 2 doigts d'aller à la salle pour devenir beau gosse, comme ça je pouvais faire un mime ou un fan, mais j'ai la flemme. Mais non, J'ai la finalement, flemme. t'es resté comme tu es et donc Ouais. tu fais plutôt Super Radio Bros. Si vous ne nous connaissez pas encore, n'hésitez pas à nous follow sur Twitch pour le direct, là où vous êtes en train de regarder normalement, hein, mais aussi sur YouTube après pour la VOD, sur toutes les plateformes de diffusion après le live aussi, Apple Podcast, Deezer, iTunes, Google Podcast, Spotify, PodCloud, Podcast Addict, voilà, partout. Hein. On est partout, sauf sur OnlyFans encore, mais ça ne saurait tarder. Voici Mais le teasing. là, il est 11h là. Ouais, bah, désolé. hein. Pourquoi tu dis 10h? C'est toujours que. Oh là là. J'avais pas envie de relever. Allez. Hein. Toutes les infos On a dans la du niveau description. On est bon. Évidemment, on partage en like, on active la cloche, tout ça pour soutenir la production libre et gratuite. Et comme toujours, je suis avec les bros, des gens que j'ai trouvés lors de mes pérégrinations dans la terre du milieu avec le site Game Trip à l'époque. Je m'en rappelle, hein, Game Trip, notre partenaire, évidemment, on ne le dira jamais assez. Je vais vous les présenter. Le premier, c'était en 1940. J'étais encore un jeune aventurier archéologue. Lui, il venait de découvrir intact le caveau de Amenhotep à Tanis en Égypte. Voilà. C'est Yako. Salut Yako, j'ai bien dit? Ouais, c'est nous, bravo, ouais. Ah, c'est moi? Ah, c'est moi. Ouais. Ah, beau gosse. C'est qui ce pharaon du coup? C'est Amenhotep. Amenhotep. Ouais. Mais Amenhotep, c'est facile à dire. Pourquoi tu Peux-tu en galères? parler? Bien sûr, Amenhotep. Oui, il y a eu une émission. Un Amène le Show. moped. Amenhotep Show, ouais. voilà. Et il y avait aussi Amenhotep. Attends, comment ça s'appelait? Moresmo, Petro. On va être déjà, je sais pas trop, on va c'est être compliqué. déjà en retard. Allez, sur on y l'intro, va, ça c'est qui est bon. fou. Je me souviens comme si c'était hier, on s'est rencontrés en 1972 à Cap Kennedy. Il était beau dans sa belle combinaison blanche et son casque. Il a inspiré les Daft Punk. Il partait pour une semaine de voyage dans Apollo 16. C'est Jay, salut Jay. C'est con parce que. Ouais, c'est vrai, C'est con parce que j'oublie j'ai ça. inspiré un groupe que je déteste. Ben oui, mais ça peut. Bah c'était sympa, je vous souhaite une bonne après-midi et puis un Ça bon peut- dimanche à ça peut tous. arriver, Je ne hein. peux pas Oui, rester avec des personnes Ça qui n'aiment peut pas. arriver. J'ai inspiré beaucoup de gens. Par contre, premier degré, je vous jure, c'est vrai. J'ai un ancien collègue, parce que là ils ont révélé leur gueule, là, je sais pas si Oui, vous avez oui, vu là. Mhm. J'ai un ancien collègue. Et en fait, c'était un des membres Ouais, je te jure, oui, c'est lui. Oh, mais il se ressemble de ouf. Qui s'en fout? On est De ouf. Balek. Et en Balek. même temps, allez hop, ça faisait longtemps, tout le monde s'en fout. Et en fin d'émission, on aura par téléphone notre troisième larron compère habituel qui n'est pas là aujourd'hui. Il a pas pu se libérer. Parce qu'il est moche. Pourtant, on fête son anniversaire aujourd'hui. Il est né le 16 avril 1889. Sérieux? Et son comique burlesque a fait le tour du monde, tout comme sa célèbre petite moustache. C'est Jack Prophet qu'on verra à la fin de l'émission. Oh, le verra, beau bah non, on le verra. gosse. Hein
On l'entendra, oui. Bien sûr, C'est mieux qu'on le voit pas tout finalement. ça est relié à un 16 avril, hein, toutes les infos que j'ai données là, en fait. La découverte Ah, d'accord, du j'ai pas pharaon, capté. l'Apollo 16 et l'anniversaire de Chaplin. Il a bossé et tout. Messieurs, bienvenue à nouveau dans cette émission qui va parler pendant 1h30 de l'actu du jeu vidéo sous toutes ses formes de ces 15 derniers jours. Et on compte sur vous dans le chat pour interagir et pour donner votre avis évidemment. Au menu cette semaine, après les coups de gueule de la rédac, à 11h15, il y aura Psartek ou Balek avec les dernières actus. Dans une demi-heure, la chronique Ayako. Parce que j'ai envie de dire la chronique Ayako. Waouh, on va manger des soucis. La chronique du Yako. La On va manger chronique, des soucis. la chronique du Chronique de la Moselle-Est. chronique du bassin houillé. Chronique En- des cas de la mine. En deuxième partie d'émission, on va parler des adaptations de jeux vidéo au ciné. Ça y est, c'est reparti. Parti en couille. Jeux vidéo au cinéma, vous savez, Mario vient de sortir, mais il y a aussi des nouveaux titres qui sont en discussion comme Minecraft, on va parler aussi de Tetris, peut-on tout adapter au cinéma, quels sont les films les mieux réussis, qu'est-ce qu'on n'a pas encore tenté d'adapter et qu'on aimerait bien voir. On vous attend dans le chat pour donner vous aussi votre avis, et puis ensuite Café 80, votre rendez-vous du rétro gaming, et en fin d'émission évidemment notre traditionnel quiz des gros bits pour savoir qui est le meilleur animateur de la saison. Et tout de suite, ça va être les coups de gueule et les coups de cœur de la rédaction. On va essayer avec Jay qui, Vers DJ. Jay qui est Il est déjà ailleurs. parti très, Il est très loin. ailleurs. Il est dans les coins de Les Saint-Avoine. coups de cœur et les coups de gueule. Et c'est pas. Je pense que c'est pas Jay qui va commencer. Hein, pour, Non, pour je crois cette, pas. cette chronique. Alors, bah, tu commences, Yako. C'est quoi? Les coups de gueule et les coups de cœur. Alors moi j'ai un coup de cœur. Non, moi j'ai un coup de cœur un poil particulier qui est quand même lié au film Mario que je n'ai pas vu. Ah, mais- Personne l'a vu en fait, Mais autour de cette table. j'ai vu le clip de Jack Black là, Peaches, La chanson de Peach, ouais. et c'est très marrant. Très marrant. Et c'est mon coup de cœur. Voilà, c'est déjà je kiffe Jack Black. Enfin, je sais Ouais. pas si vous aimez Jack Black, mais Oui, oui, il a un bien sûr, oui, qu'il est il a- choisi, c'est drôle. il a un petit truc hein. Et Ouais. il y a quelque chose Ouais. qui Et il a une voix. il est a une très voix de bon, ouf, hein, ouais. il chante bien, il est bien vénère, il a des bonnes zik. Bah, c'était un chanteur avant d'être. Et oui, tout à fait. Et bon, moi, Super Nachos resterait toujours dans mon cœur. Mais ouais, et c'est marrant, il chante méga bien. En plus, il a la voix de Bowser parce que c'est lui qui fait la Ah oui, VO de En Bowser VO, c'est dans le film. Hein. Et donc il y a la chanson qui s'appelle Peaches, qui est un jeu de mots avec les pêches. Genre j'adore les pêches. Tu sais. ouais. Et les pêches en Et anglais, les pêches, ça veut dire- les pêches, Les petits cucus. Les boules. les pêches, tu vois. Et en fait non, c'est piche quoi. Mais c'est très marrant, c'est très bien écrit, ça c'est très bien. C'est Oui, il y a Ouais, des c'est gens mon qui ont petit un coup peu de cœur. forcé, qui ont dit oui, ça mérite un Oscar, blablabla. Non, c'est pas. non. Calmons-nous. Peut-être un Calmons-nous, mais un Grammy. Mais on en parlera tout à l'heure évidemment. Non, de Mario. honnêtement, la chanson est marrante. Ça fait une chanson d'amour un peu avec le gars de la voix rock vénère et tout. Putain, non, franchement, c'est cool. Le clip est cool. Les deux d'ailleurs, parce qu'il y a un clip live avec. dit le gars. J'ai Il a rien dit le dit. gars. Ah, Non, mais il a dit le gars à la voix. Voilà, c'est. j'ai dit quoi? T'as dit le gars à la voix rock. Et Ah, le gars à la voix et rock. lui, il est Ok, parti sur le d'accord. cas de la Mais bite pourtant, derrière. j'ai pas fait l'accent là. Je termine, hein, parce que Vas-y, je te termine. termine du coup. Ouais, vas-y. Le clip avec Jack Black dedans et le clip en CGI tiré du film, les deux c'est cool à voir. Ah voilà, à voir, c'est mon coup de cœur, c'est la chanson Peaches. Je vais enchaîner hein, parce que sinon, Jay, ça va être compliqué. Il est mort. Moi, c'est un coup de cœur aussi pour le PC Gaming Show qui est maintenu. Alors, on va pas en parler parce que c'était c'était dans l'émission d'avant qu'on aurait dû en parler parce que il y a l'E3 qui est mort. Mm. Ça, on va pas en parler, mais voilà, c'est une info que vous n'avez peut-être pas vue, mais Laura est mort. le 3 est, on s'en doute un peu en même temps. Ouais. Donc, mais voilà, le 3 est mort, mais par contre, le PC Gaming Show est maintenu. Et on le dira jamais assez, la meilleure console c'est le PC évidemment. Bien sûr. Donc là encore, PC Master Race. malgré toutes les news qui arrêtent pas de dire que le PC c'est nul, que le PC se vend mal, qu'il y en a de moins en moins, que la console évidemment c'est au-dessus de tout et que machin, et ben non, et ben finalement, hein, on parle même des smartphones maintenant, bah, le PC malgré tout, bah, ça reste le support où la communauté est la plus fidèle Baby. et avide d'infos, et donc attend chaque année son vrai salon. Alors c'est un salon qui est fait par PC Gamer, donc c'est pas un salon on va dire indépendant complètement, mais Très objectif non voilà, plus. très objectif, mais c'est un salon qui a toujours bien marché, qui va encore marcher, qui marchera bien sûrement cet été, ce sera le 11 juin. Ça prouve aussi que l'événement se dissocie de plus en plus de l'E3. Et là où ça m'emmerde, alors là où je basculerai sur un coup de gueule, c'est que du coup le salon va sans doute plutôt se rapprocher maintenant du Summer Game Fest qui est censé être le truc qui va un peu remplacer l'E3. C'est le truc qui globalise un peu toutes les émissions, enfin Ouais. tous les shows de l'été, Ouais. qui est fait par Geoff Knightley. Kifli. Knightley. Comment on dit? Kefli? Tu dis Kefli? Bah, Kifli, je dirais. Bon, bah, enfin le mec là, Le gars? lui, et c'est là où c'est pour moi un peu Ah merde, pardon. pour moi, c'est pour ça que c'est un peu un coup de gueule derrière, c'est que ce mec-là vraiment me sort par les trous de nez depuis très longtemps. Mm. On rappelle quand même que c'est le gars du Doritos Gate et Oui. qui aurait dû être dans la sauce bien plus longtemps qu'il ne l'a été. Et aujourd'hui, Comme les Doritos d'ailleurs. oh, bien sûr, dans la sauce guacamole.
Et non, mais c'est juste un peu dommage que maintenant tous les événements que t'as quasiment toute l'année, c'est sponsor par ce mec-là, qui encore une fois n'est pas le mec le plus objectif du monde. C'est celui qui fait les awards aussi. Les on est awards, d'accord, ouais. oui. Comme quoi la retourne pas toujours. Hein. Bah oui. Et donc voilà, c'est le petit coup de gueule dans le coup de gueule, mais voilà, finalement, ce sera donc cet été le 11 juin et juste après le Xbox et Bethesda conférence, et il y aura aussi un Starfield direct, un Starfoula direct cette année. Donc voilà, donc j'attends pas mal de choses cet été. Enfin non, j'attends rien comme d'habitude, mais ça peut être sympa quand même. Voilà. Si ça t'emmerde, tu le dis. Non, j'ai baillé de ouf. Mais du coup, moi, c'est un. Ouais, c'est pareil, ça va commencer par un coup de cœur, mais ça va finir en coup de gueule, forcément. En coup Toi, t'as un coup de cœur. Toi, t'as un cœur déjà? Oui, oui. Non, ça va être un coup de gueule, tu Un vas coup de gueule. Oh. Non, en fait, du coup, donc c'est maintenant, il y a quoi, une semaine que ça a été officialisé, c'est les plusieurs saisons de Harry Potter, la série. Ah ouais. Et du Ah oui, il y a coup, une série. ouais. Donc Ouais, il c'est va un et reboot en série. Ouais, et donc ça sera donc une saison entière par film. Donc, C'est basé sur le film Potentiellement. chaque film va donner une saison. Chaque film ou chaque livre? Bah, chaque film. Il y a 8 films pour cette. Oui, mais oui, c'est- non, ça je reste pense que sur c'est le- chaque. Donc film. pour les livres. Je Pour pense les que- livres, je donc pense ça qu'il y en sera. aura Ok, 8. 8, Ouais. d'accord. Je pense, parce Ok. qu'effectivement, il y a beaucoup. Parce qu'il faut faire de l'argent. Ah, c'est des spin-offs de films quoi, mais des Non, c'est pas des spin-offs, hein, c'est le. En fait, ils vont tout reprendre, sauf que vu que Ah, ça va d'accord. durer genre je sais pas, 8 épisodes, on va dire de 45 minutes, je dis nimp. Ouais. Bah, il va falloir. Ils vont refaire les meubler- films quoi. Mais- Ouais. Il va falloir meubler sacrément en fait. Ouais. Il va falloir chier tout plein de personnages comme ça. Ah ouais. Bah, en fait, c'est ça le truc. Et donc, sur le fond, c'est très cool parce que moi, c'est un univers que j'aime beaucoup, clairement. Sauf que ce qui est dommage et ce qui est prévisible, c'est que va y avoir X milliards de débats et ça a déjà commencé parce Ouais. que donc il y a J.K. Rowling qui est dans le staff qui va diriger. De toute façon, elle est toujours. Hein. Oui, mais Elle laisse rien filtrer. Ah hein. non. ouais, mais là, du Enfin, coup, filtre elle tout, du va moins. être dans l'équipe de réalisation et de production et tout ça. Donc, elle va forcément être très influente là-dessus. Donc, forcément, ça va faire hurler. Ça va faire des demandes de boycott toutes les 4 secondes, comme il y a eu sur Hogwarts Legacy. Mhm. Et j'ose même pas imaginer déjà la pression qu'il va y avoir sur ceux qui vont remplacer Ron, Hermione et Harry. Ouais. Ça sera pas les mêmes, hein, forcément. Ouais, ils ont dit qu'ils. Et si en plus, alors je vais me mouiller un petit peu, si en plus ils ont le malheur de caster des gens que les gens ne considèrent pas Ouais. comme bons ou fidèles au Parce que de toute fidèles évidence, ou au bouquin ou au- Ron va être Roux. pas roux et sans doute. Bah, en fait, c'est ça le noir, truc en fait. En fait, le Disons truc- les mots. Non, mais en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il va y avoir du drama à chaque fois parce qu'en fait, alors si dans les bouquins, c'est admis que toute la famille Weasley, ils sont rouquins et Ouais. tout, donc il y a pas de souci là-dessus. Je pense qu'ils vont pas, s'ils se plantent là-dessus, c'est vraiment chaud. Non mais après JDG il va dire oui mais pourquoi ils ont Mais- mis des noirs à la place des rouges Mais typiquement dans les bouquins, a priori, Hermione est un peu plus basanée, on va dire ça comme ça. Ah ouais Alors ouais. Alors Ouais, que parce dans qu'elle le... elle est. Comment on dit? Elle est sans de bourbe. Ah et donc les sangs de bourbe sont. Je sais pas. Ah non, c'est juste une humaine un peu plus. Elle Ok. est pas toute blanche, on va dire comme Emma Elle est Watson. pas toute blanche celle-là. Hein. Bah non, mais C'est vrai qu'elle est pas toute blanche. Hein. Et du, Ah, on l'a vu traîner dans des Ah, bacs. et du coup, si je peux vite. Non, Ah, on non, l'a et vu en dans les bars à Bamako, je te raconte pas moi. J'ai déjà peur en fait, j'ai déjà peur du drama sur le moins et ça va être, toutes les semaines ça va être comme il y a eu sur la petite sirène, comme il y a eu Ouais, sur oui, X bah oui. milliards de trucs. Alors qu'en vrai, on s'en branle. ah, c'est pas les couilles frère. Ah oui, Mais oui, mais clairement. malheureusement c'est ça en fait. Mais Surtout que une sirène. Techniquement ça existe pas. Voilà donc on s'en fout. Hein. Mais Comme un elfe. On peut hein. faire bleu, jaune, vert, on s'en fout quoi. oui, Après la limite. Le truc du Seigneur des Anneaux là, je Oui, veux pas. non, je suis d'accord parce que même Tolkien a vraiment décrit les. Ouais, mais même le truc du Seigneur des elfes, Anneaux, ils ont mis une blague littéralement dans la cave, hein, parce que c'est une naine. De Ouais. où elle a, sur la peau, elle a bruni au soleil. Il y a pas de soleil. Bon, ça, mais la c'est limite. dans la petite sirène ça- c'est pareil. Hein. Non, parce que tu non, vois, elle est sous non, l'eau, parce que ça- tu ça vois sous reflète. l'eau, tu vois, non, mais Non, après, non, pas il aussi profond. y a moyen de, tu vois, il y a moyen de, non, mais peut-être elle sort, elle se fait bronzer, on sait pas. on sait Oui pas. elle sort c'est vrai qu'elle sort. sait Oui, pas. non, mais oui, la reine des Hon- nains effectivement. Honnêtement, voilà, la Reine des Neiges, j'allais dire, merde, Reine des la Neiges. petite sirène, tu peux la faire bleue, on s'en fout. Tu vois. Oui, Genre, oui, il y a oui. moyen de justifier par genre. C'est du fantasme. Il y a moyen. Non, mais Genre, c'est là, sûr, par contre, Tolkien les nains là, par contre, les nains, il y a pas de soleil. Oui mais. Mais on est en train de tellement partir loin. bref, voilà. Techniquement voilà c'est. Après, il y a la on est magie, bien en retard, là. il y a la Non, magie, on il y a le machin. En vrai, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Oui. Peut-être qu'il a un pote C'est Magic ta qui a gueule. généré des Tu connais, UV, c'est Magic ta gueule qui a généré C'est des magique UV par magie. C'est et Magic tout, ta hein. gueule. Ta gueule c'est magique. Mais ouais du coup. Et donc j'ai un peu peur globalement de ça parce qu'ils arriveront de toute façon pas à satisfaire et les fans du bouquin Ouais. et les fans des films parce que c'est deux univers encore un peu différents Et les communautés qui vont. et les différentes communautés.
ça va faire des problèmes dans tous les Mais sens. c'est bien, faudra juste éteindre Twitter, c'est tout. Évidemment, Ah on oui, est, oui, on mais est bon. inclusif. Hein. Ne clippez pas tous les extraits qu'on vient de dire pour se foutre de la gueule des gens. Hein. On s'est foutu de la gueule de personne. Non, Ouais. mais si. Et on a un chauve, on est inclusif, on est d'accord. Voilà, on est inclusif. Et On a un un- chauffe et un mec de Moselle-Est. Et un très. Et un gars de la Moselle. Et un pas loin. Et un gars de la mine presque chauffe. S'il te plaît. C'est chaud. Nous on est inclusif, moi je te raconte pas. Allez, ça Allez, suffit. on est super inclusif. Eh bien, très bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Psartek ou Balek. En plus, Jack n'est pas là, donc on va même pas être obligé de réexpliquer en quoi consiste la chronique. Ce gars, tu vois, on va récupérer le retard là. Ça y est, c'est bon. Là, Bah pour- oui, c'est pour bon, la- ça va. c'est la première fois où on n'est pas en retard à ce niveau-là. Psartek ou Balek. Bonjour. Psartek ou Balek, je le rappelle pour ceux qui viennent de nous découvrir, mais en même temps, c'est la dernière fois qu'on fait ça sans doute, donc c'est pas très grave. Mais je le dis. Surtout que si les gens comprennent pas ça, c'est qu'ils n'ont rien à faire ici. Et c'est tout à fait. Oh. Le nivellement par le bas, j'en peux plus. Oh là, tu... Ah, Attention. Là, il y a peut-être des gens qui vont quitter. Je regarde le décompte là de. Ouh là là, on vient de tomber. On était à 150, on est à 5 maintenant. oh. On va donner les infos qui sont passées ces deux dernières semaines. Si ça nous intéresse, Psartek l'info, on en parle. Si tout le monde s'en fout, Balek l'info. Et on n'en parlera même pas. On le jettera par terre tel un malpropre. Voilà. Je le dis. Mais tu es malpropre. C'est vrai. Tu es impropre, tu es insalubre. Impropre à la Tu es consommation. sale. Sony développerait une nouvelle console portable liée à la PS5. Tu es sale. Mais c'est pas ça que je te demande. Quoi ouais, console Psartek, Psartek. Alors c'est ça. Tout ce qui peut tuer le jeu mobile de Psartek. Ah, c'est Bah toi qui dis ça Ah bah oui, mais les gars, je vous ai déjà dit. C'est pas parce qu'il y a 2-3 jeux mobiles que j'aime bien les jeux mobiles. Je le dirais Non. tout le temps. Non. Il y a des jeux mobiles qui sont Non, bien. je vais faire un Mais best-of. c'est pas parce qu'il y a de tout des ce que jeux t'as dit. mobiles qui sont bien que les jeux mobiles c'est bien. Je vais faire un best-of de toutes les émissions où il a dit que les jeux mobiles c'était bien. Non, j'ai jamais dit que c'était bien. Alors, il y a beaucoup de rumeurs sur ces consoles, on le sait, un PS5 Pro, Switch Pro, Switch 4K, enfin bon, bref. Mais là, on parle d'un domaine qui n'existe presque plus d'ailleurs. J'aurais même pu faire un débat aujourd'hui dessus. Ouais, Les c'est consoles vrai. portables. C'est Ouais. vrai que c'est ça. À cause des jeux mobiles. À cause Bah, de après, mobiles moi, et à je cause de considère Switch. que la Switch est une Voilà. console portable. Pas pour Elle est moi. considérée Bah la Switch d'ailleurs par est une Nintendo. console portable. Bah, c'est une hybride. Mais elle est portable. Elle est À partir du moment où tu peux la mettre dans ta poche. Bah non, tu peux pas la Mais mettre en dans ta vrai, poche. le mais t'as capté. segment, le segment des consoles portables a plus ou moins disparu avec la PS Vita. C'est la PSP PS ou Vita. Vita Non, Vita, c'est la PS Vita. C'est détruite. Et d'ailleurs, bah voilà, la PS Autodétruite. Vita, PS Vita 2 pourrait sortir. Mmh. C'est pas impossible selon le journaliste Jeff Grubb, Mais d'ailleurs, après, t'as le Steam Deck finalement. qui a repris. Mais pareil, le Steam Deck, c'est quand même, c'est un PC portable quoi. Ouais, il D'accord. des bruits chelous. Il fait plus des bruits maintenant lui. Mais c'est. Ouais, mais c'est une T'as console mal tapé. portable quoi. T'as mal tapé. T'as mal tapé. Tu connais t'as mal tapé? Ah non, fais pas ça, fais pas ça. Ok. Parce que sinon on va le perdre. Il y a Jeff Grubb qui dit je n'ai entendu parler que d'une machine portable utilisant le cloud pour du streaming, en parlant de la PS Vita 2, enfin voilà. Et Tom Anderson de lui répondre. Le nom de code en interne c'est Q-Lite. Q-Lite et précise aussi que ce sera plutôt un appareil complémentaire à la PS5 qui utiliserait uniquement le Remote Play. Donc il faudra la PS5 pour streamer dessus en 1080p 60 fps. Et en fait tu t'enverras ton streaming de la PS5 sur une... En gros c'est la Switch. Et ce sera la taille d'une manette DualSense avec un LCD tactile de 8 pouces, dit-il aussi. Donc c'est la Switch à l'envers. Oui. Mais globalement c'est le principe de la Switch, c'est tu peux Ouais. streamer sur Ouais, un c'est truc de la- que tu peux déporter de ta console. Faites-nous un Game Boy. J'ai dit un. Un Game Boy. Ah oui. On vous rappelle l'émission d'il y a quelques semaines, un ou une Game Boy. N'hésitez pas à la partager. Sachant que. En vrai, c'est cohérent parce que Sony a annoncé qu'ils allaient. Est-ce que c'est parce que Stadia est décédé, c'est possible, mais qu'ils allaient recruter pas mal de monde pour leur division cloud gaming. Ah oui. Ouais. Donc. Je sais alors pas. c'est- Bah, ils veulent je crois que développer. non c'est genre 22 ingés, je crois. Bah, ça existe toujours un petit peu chez eux, mais bon. Là, c'est apparemment ils se relancent sur le truc, donc. Avec ça leur pourrait- nouveau tiers de souscription au PS Plus, t'as maintenant un tiers un peu où c'est bien rempli de cloud gaming et tout ça. Donc il va falloir le remplir quoi. Ouais. Donc ouais, PS Vita 2, moi j'aimerais bien que ce soit une vraie console portable qui Pourquoi on revienne. me dit Psartek encore? Je sais plus. Hein. Ouais. Bon bah Balek. Bah parce que moi pour le coup j'ai pas de Switch parce que c'est des jeux qui m'intéressent pas vraiment les jeux, enfin c'est du gamin, enfin ça va quoi, gamin ou du familial, souvent quand même. On parle pas de Breath of the Wild sinon je te pète la gueule. et Il a dit des termes. Je pensais à Link's Awakening, mais vas-y. oui ouais, non mais voilà si c'est pour acheter une console pour un jeu bon voilà quoi. Mais la Switch ça m'intéresse pas parce que y a pas de jeu qui m'intéresse. Mais si c'est une PS, Toi tu as un Pourquoi God of War en portable quoi. On est d'accord voilà, que- ouais, on est typiquement. d'accord qu'il a littéralement dit la Switch ça m'intéresse pas parce que ça m'intéresse pas.
Oui. Non mais pour le coup, moi je serais limite plus client du Steam Deck ou Ouais. un truc. Ouais. Ouais, vrais jeux dessus, je sais pas. Une console portable avec Je des me vrais sens un peu hors débat, pas concerné. J'ai l'impression qu'on aurait dû dire Balek. hein. jeux. T'aurais dû dire. Ouais, j'aurais dû dire Balek. Mais Je sais on pas, en j'attendais aurait un truc quand un même peu parlé. plus. Parce que là, c'est du genre, c'est portable avec. Non, ouais, voilà, on en a Bon, déjà bah, la trop suite, parlé. alors. Allez, next. Allez. eSport. C'est lui qui dirige l'émission maintenant. Ouais, c'est bien. Allez, next. Non mais c'est bien comme ça on sera pas en retard. eSport FC, le successeur de FIFA, qui s'est un petit peu dévoilé parce que FIFA, si vous n'avez pas eu l'anecdote, Il paraît que Metz a gagné 3-0 contre Bordeaux. ouais, j'y étais. Voilà. Balek. Ouais, voilà. Je pense que Balek, ouais. Parce que Balek de ouf. FIFA, ça ne m'intéresse pas parce que ça Ah, m'intéresse foot, pas. je m'en mais tellement. Alors que lui, non, tu vois, lui, il aime bien, lui, il est dégoûté, mais. Il va vouloir en parler. Mais Non, non. s'en fout, quoi. Non, je m'en fous. De toute façon, ça va être un. S'en fout du foot, ça va ouais. sans doute être un jeu de merde comme le nouveau PES là, donc ça va. Bah, je vois pas, oui, comment ça peut. Non, mais les jeux de foot. Mais d'ailleurs, donc là, on est Tous d'accord les qu'il va y ans. avoir le eSport FC, donc 24, on va dire s'il l'appelle Ouais. comme ça, plus le FIFA à côté. Bah pour l'instant, FIFA n'a pas redonné sa licence à quelqu'un. Hein. Oh. C'est ça le truc. Oui, mais alors je suis pas sûr peut-être qu'il y aura pas de 24, mais il y aura un 25, c'est sûr. C'est très lucratif. probable. Non mais le problème c'est que Pourquoi il y aura un 25? bah, parce qu'il va falloir Parce trouver quelque qu'ils chose. vont, la FIFA va pas perdre cet argent en fait. FIFA va vendre Mais ça. pourquoi 24 il y a pas alors? Parce que Parce qu'ils c'est ont peut-être pas eu ils ont ils ont toujours peut-être pas eu le temps de se le- retourner en fait pour trouver un Non, éditeur. Genre la l'auteur de FIFA, elle a jeu, pas eu le temps. Non mais ils l'ont déjà. Hein. À mon avis ils l'ont déjà. C'est juste qu'on le sait pas. Plus. Ça devrait Ouais, être Touquet. je sais pas. Ça devrait être Touquet Ah ouais qui devrait le reprendre. Normalement, c'était les rumeurs de l'année dernière, c'était. Non, mais il y aura un Touquet. FIFA, c'est obligé. Ce serait peut-être pas hier, mais Mais Et ce serait une catastrophe. Mais Vite fait détail, ce qui est donc on en plutôt parle là, cool. non? On est pas en train d'en parler. Ouais. Regarde quand il nous a niqué. Regarde quand Mais il nous a c'est niqué. que Regarde, il est fier de lui. C'est lui qui a Eh, il est lancé. fier hein. de C'est lui. lui qui a C'est lancé. Il est que- fier. Oh, Il m'a inceptionné. C'est que le eSport FC, et pour le coup c'est assez intelligent, ils vont le sortir au début de la saison en principe, donc en août. Oui, mais ce sera un Plutôt jeu qu'en octobre, service ouais. à la PES. Ah oui, par contre. Il Il y y aura rien des dans- noms chelous comme dans. Mais non, mais justement. Alors, ils tu ont vois acheté qu'on en plein de- parle. Bah allez, on en parle. Allez, Allez, on en de toute façon, parle. c'est Il y foutu, aura il nous a baisé. Non, mais il y aura C'est pas de poli, noms c'est chelous. propre. C'est propre. Non, mais on a le droit de c'est dire bon, baiser sur Twitch. on en a parlé ce qu'il fallait. Oui, ils ont toutes les licences en fait, eSport FC. En fait, la FIFA ne gère pas. La FIFA gère que les compétitions FIFA. Donc la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe et voilà. Donc il y aura pas la Coupe du Monde. Il y aura juste pas la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe. Mais la FIFA Pro qui gère les visages des joueurs, les noms des joueurs, tout ça, est toujours chez EA. Hmm. Et les clubs sont toujours partenaires avec EA. Hmm. Et les ligues, genre la Ligue 1, la Première Ligue et tout ça, Hmm. ont toujours des partenariats La avec EA. Bundesliga, ça La existe encore. Bundesliga est encore là aussi. Et donc, en fait, eSport a tout, Ouais. sauf les compétitions de la FIFA. Ouais, on Donc, s'en ils bat vont, les ils vont couilles. juste appeler ça Je voulais Coupe internationale. je et voulais puis faire voilà. genre, mais je m'en fous en vrai, vraiment. C'est juste qu'ils vont avoir exactement. Oui, c'est un jeu de foot, c'est la Coupe du Monde quoi. C'est un Coupe du Monde. Ouais. Qui n'ont eu que une fois tous les 4 ans en fait. Donc, on s'en fout. Et qui de toute façon la Coupe du Monde, enfin le une mode fois Coupe du tous les Monde, on s'en bat les couilles sur ces jeux-là quoi. Et surtout, Ouais, c'est vas-y, vraiment faire une des série. saisons Next, complètes et ah, tout. s'en fout. Oui, Putain, oui, pourquoi on en a parlé quand même? Perte de temps. Voilà. J'ai perdu 3 minutes de ma vie là. Ouais. Moi j'en perds 1h30 avec vous. et je râle pas. Le marché, Énormément même. le marché du mobile ne sera pas la voie principale des prochains jeux Mario selon un certain Shigeru Miyamoto. Ah bah pas Balek. Parce que là on va défoncer les jeux mobiles. Moi Balek, parce que mobile ou pas, j'y jouerais pas. De toute façon. Tu joueras ouais, pas, c'est c'est des pas jeux grave. Mario, c'est des jeux Mario. Mais ça fait longtemps que je joue plus aux jeux Mario moi. Bon, Du coup alors. Balek, allez Balek. Balek. Non mais on va en parler, on va en parler. On va en parler. Parce que Allez. tout à l'heure on a dit Balek, on en a parlé, du coup on va en parler, on va gagner du temps, on va dire Psartek et puis voilà. Moi je m'en fous, moi je m'en fous. Non vas-y Psartek. Shigeru Miyamoto, créateur de Mario, a accordé une interview aux médias américains Variety pour la sortie du film et il parle notamment des prochains jeux. Et il rassure ses fans, il dit les applications mobiles ne seront pas la voie principale des futurs jeux Mario. On le Il y en rappelle. aura quand même. Voilà, c'est ça. Mais on le rappelle que de toute façon, il y a 3 projets mobiles qui ont été sortis récemment. Il y a Super Mario Run, Qui est tout pourri. qui est tout pourri. Il y a Dr Mario World, qui a été retiré de la vente fin 2021 parce qu'il était tout pourri. Et il y a Mario Kart Tour, qui est le seul à avoir connu un petit succès, Qui est tout pourri. avec 300 millions de dollars quand même de recettes. Mais il est tout pourri. Mais il est tout pourri. Et donc du coup, bah voilà, Shigeru a dit bon, on va continuer à en faire hein, parce que On va prendre la thune quand même il hein. faut de la thune. Eh. Mais Money. rassurez-vous, hein, voilà. N'ayez un pas peu- peur. C'est un peu à contre-courant ce qu'il dit. Shigeru. C'est un peu. Bah, est-ce Tout que le monde Nintendo dit, n'est pas presque continuellement à contre-courant et des fois, même souvent, ça paye. Oui, bah, Bah, là, je oui. sais pas si ça va payer pour eux, mais Ils ont des machines qui sont toujours en retard carton. ou presque. Technologiquement, il y a du carton. ils ont des machines en carton. Parce que le truc, le Nintendo Labs, on avait parlé, on avait bien craché dessus. Nintendo Labo, ouais, c'est vendu. c'était de la grosse Ça s'est merde. vendu, mais plus personne n'en parle. Ah ouais, disparu. Ouais. Non, et après ils sont frileux sur leur licence, c'est toujours les mêmes trucs. Non, bah honnêtement, machine en carton, mais Option de ouf. Ah ouais dit Jack. Au petit de ouf. Petit de ouf. Optio. Non, il y a Optio. optimiser GameCube supérieur.
Par contre, alors il a Ferme des ta mots, gueule. des verbes et des sujets, c'est possible, Jack Alors, ou... Il est que. Tu peux utiliser tes doigts supérieur pour à la écrire, Xbox d'un point de vue graphique. pas ton menton. Je vous merde. Ça marche pas. Et supérieur à la Xbox d'un point de vue graphique. La machine au carton. Ouais, mais Ouais. j'ai pas dit tout le temps, j'ai dit Bah, souvent. la Xbox 1, Ils on sont est d'accord. souvent en retard, ils sont souvent pas de ouf. Genre la Wii c'était une daube, la Wii U c'était une daube. Là, la Switch elle est en retard par rapport aux autres. Mais je veux dire, c'est pas la question, ils sont souvent à contre-courant, ils sortent souvent des trucs genre, bah, pourquoi ils font ça? Et ça marche! Donc, est-ce que d'être à contre-courant parce que les jeux mobiles, Ça peut payer. on le vend en poupe et eux ne le font pas? Ouais, peut-être, pourquoi pas. Une bonne idée. Ok. Tout? Ok, c'est bien. Sonic dévoile un brevet pour une manette qui pourrait changer de température en fonction des jeux. Moi, je trouve ça marrant. Allez, parce que tu trouves ça marrant, Psarlek. Psartech pour histoire de... Oui, mais... ouais, de toute je façon, peux- j'ai pas de PS5, donc Je ça peux dire changera pas. rapidement. Mais voilà. Moi, j'ai une PS5 et deux manettes, mais je les utilise pas, donc je vais pas l'acheter. Et non ben, plus. fais péter, frérot. Bah non, puisque tu Je veux jouer à... Si, je veux jouer à Ragnarok. Ah, si tu t'en sers vraiment pas, je te l'emprunte. Ok. Bref, on verra après. On le sait, Sony aime bien déposer les brevets à la con. Hein. On se rappelle de la manette banane ou le brevet qu'on a expliqué dans une précédente émission sur les pubs où il fallait crier le nom de la pub devant l'écran pour pouvoir la skip. Cette fois, le brevet dévoilé par Exputer montre une manette avec un plastique conducteur qui change en fonction de la température. Par exemple, si t'es dans le désert, tu ressens de la chaleur dans tes paumes. Je trouve que c'est une plutôt bonne idée en fait. C'est vraiment un Je truc. trouve ça hyper- très cool. Par contre, ça désingue la batterie là. Ouais, en fait, il disait justement que dans le concept, il y a Alors- une batterie à côté qui fait que ça va pas cramer ta vraie batterie et tes vrais composants quoi. Moi j'ai une question. Bah, moi, Comment on je fait vois du pas. froid? Comment on fait du froid? Bah non, c'est juste que y a des gels en du cristaux frais liquides. par rapport au chaud en fait. Des gels en cristaux liquides. Mais non. Si. Bah non. Bah si. Bah non. Ah pourquoi? Bah non. Faut une manette comme ça alors. Ah bah j'ai pas dit la Voilà, taille qu'elle faisait, d'accord. la manette. Il y aura, Bah, il y aura peut-être un petit frigo intégré sur le côté. En fait, c'est pas un changement de température, c'est Non, mais juste une manette non, chauffante. juste quoi. un. C'est une manette pour les gars qui jouent dehors. Un petit ventilo. Ah oui, ce serait bien ça pour Les gars, jouer dehors. ils jouent dehors et ça, oh, j'ai froid. Voilà, je Ouais, joue un dans petit le désert. ventilo. Bah non, Mettre un petit ventilo. mais Qui ça fait pas rafraîchit. froid. Bah ça fait frais. C'est frais. C'est frais. Un petit. Genre tu joues à C'est comme le cinéma 4DX. Comment ça s'appelle Non, regarde, attends, regarde le truc Reine des malin. Neiges. Ouais, merci. Au début du jeu, tu sais, ils te mettent juste une température genre de 3 ou 4 degrés plus haute que Ah oui. ce que toi t'as commencé. Si tu vas dans le désert, ils te mettent 10 degrés de plus par exemple. Et si tu vas sur du froid, ils te baissent à la température. Il te ventile normal. juste. Et en fait, juste ça va te T'es en ressentir train à de 4 défendre degrés. un truc de merde. Non, mais Non, le concept est cool. j'essaye de. Tu fais l'avocat du Non, diable. le concept est cool. Bon, Ouais, bof. C'est juste, oui, ça peut être. Ça marchera c'est- peut-être c'est- pas, c'est mais Mais pourquoi il gadget ferait pas possible. une manette qui change de couleur en fonction de là où tu es? C'est nul ça. Bah voilà, c'est pareil. Non, ça c'est nul. Genre c'est la nuit et s'éteint, c'est le jour et s'allume, tu vois. Nul, non, je sais pas. Franchement, je vois pas l'intérêt. Ah, tu veux être concepteur pour. Déjà la vibration, je trouvais pas ça ouf. Non, mais l'intérêt est réduit. Pas on est mal, mais d'accord, c'est pas La ouf. manette haptique, c'est cool quand même. C'est pas ouf. Quand tu bandes ton arc dans Ragnarok et que tu sens la pression sur ta gâchette, ce genre de truc, Pas ouf. ça sert pas à grand chose, mais c'est cool. Pas un, Et de un toute façon, poil plus c'est immersif. tout- Enfin, c'est du gadget aussi, on est bien. Non, De mais toute façon, il joue on sur va faire- mobile, il Non, joue comme on va ça faire sur un simple. Non, mais j'allais dire, téléphone. on va faire simple. Justement, c'est pas une histoire de mobile, c'est tout, c'est un PC Master Race, clavier souris. Ça d'accord. Point, terminé. Pas, voilà. Non, bah voilà, Euh, le débat non, clos, alors c'est faux. Il clôt le C'est débat faux. avec un argument d'autorité là, Bé- évidemment. C'est faux. Les 49.3. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Parce que C'est faux, mais c'est faux. Parce que pour jouer à Diablo 2 Resurrected, mon gars, le clavier souris, c'est une purge. Pour jouer à quoi? Diablo 2 Resurrected. Qui c'est qui joue à ça? Bah moi. Ah ok. Diablo 2 Resurrected. Ouais. Bah non, clavier souris. Non. Oh non, Le pas parler. petit clavier souris, elle est horrible et crois-moi que je préfère jouer au clavier souris. Ah mais on est déjà dans la... Et Bah alors la tu joues manette, pas à elle ces est jeux, mille c'est on est tout. déjà dans le débat. Sinon tu joues à Diablo Immortal sur mobile et voilà, on est pas Et pareil. voilà, allez, Bam allez, c'est bon. Et il l'a fait, c'est lui qui a joué à Diablo Allez. Immortal. Moi j'ai pas joué, ok? Allez, la suite, on est d'accord. Super Mario Bros, la bande son du film sortira en vinyle prochainement. Bah oui, Balek. j'en ai pas. Vas-y, Psartek, parce que Ah sur la ouais, bande son Balek. du film il y aura Peaches. Et voilà, non mais Balek, Donc si, on bah en si. parlera dans le débat tout à l'heure Bah de Balek, Super ok, Mario. bah va chier là. Mais non, ah ok, bah... Non, bah non, Balek c'est bon, on en Balek, on parlera a dit après, on en Balek, parlera. on a quand même parlé des trucs, là vas-y, tant pis pour Les musiques Peaches. du film Super Mario Bros, vous pouvez réserver votre exemplaire du vinyle qui sortira chez nous le 30 juin. Il comprendra 2 disques, 33 tours avec 36 pistes au total. Voilà, on a fait le tour, t'as vu? On en a parlé. Mais on en reparlera tout à l'heure, puisqu'on en parle dans le débat tout à l'heure de Super Mario. Évidemment, commentez déjà dans le chat si vous voulez hein, sur Super Mario le film, si vous l'avez vu, sans spoil s'il vous plaît. Et Mais Comment Il y a rien à spoiler. Mario C'est- perd une vie. comment il y a Peach dedans? Il y a un méchant. Et c'est cher. Balek, aucun intérêt et c'est cher. Je pense que tu parles de la... T'as la manette? Mais toi t'es un pauvre. Ou alors du disque peut-être. Disque couleur vert et rouge. Ah ouais? Oh, c'est joli ça. Oh. Star Wars Jedi Survivor qui fait le plein de gameplay en vidéo et qui se dévoile un petit peu plus. J'ai vu des pubs. Oui, il y a des pubs aussi. J'ai pas vu le jeu. Un peu balèque quand même. Un Très bien. peu.
Un peu balèque. Un peu balèque. Un peu Ok. balèque. Allez, balèque. Je donne juste la date de sortie, 28 avril prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Il a l'air bien quand même, mais balèque. Oui, c'est juste la suite de l'autre. Suicide Squad Kill the Justice League est encore repoussé. Maxi Balek. Suicide Squad. Oui. En fait, c'est la suite de Batman Arkham 4. Rocksteady qui avait fait les Batman Arkham, tout ça. Un peu Psartec quand même, parce que Arkham c'était cool. Hein. Ah oui. Non mais oui. Ouais, oui. mais Rocksteady, ils ont perdu Oui. leur âme là. Donc, Ouais, voilà. Non mais la C'est un série jeu- Arkham et tout était trop bien, c'est mais un jeu-service mais ça, basé sur la licence. Ah, ok, balèque. Voilà. Ok. Merci du micro Psartec pour pouvoir dire balèque. Donc, ce sera pas le 24 mai, mais le 2 février 2024, il est reporté. Ah. EA qui abandonne une grosse licence finalement, mais que vous avez peut-être oublié, la licence Non. Alice d'American McGee. Alice d'American. Non. Alice c'était Madness. avec le- Alice Ah retourne, oui, oui Alice. Ah oui, Alice au Pays des Merveilles. mais Ouais, là, mais en ouais, version, Balek. dark, en dark. Bah, Attends, c'était cool quand même. Ah, oui, ils non, étaient c'est cool, sympa. C'était cool. C'est Il y avait sympa, une mais de vraie là à proposition. Psartec, non. Mais Non, c'était cool, mais c'est trop Oui. vieux en même temps. Il y avait une vraie proposition à le l'époque. dernier hein, si vous vous Madness machin. Non, c'était Miss cool. Mais... Madness Returns, c'est il Ouais. y a 10 ans. C'était il y a 10 Ouais, ans. c'était il y a 10 Bah, ans. le premier c'était il y a 20 ans, le deuxième Ouais, c'était il y a 10 ans et il devait faire On le parle d'un troisième. temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. J'étais là il y a 3000 ans. Oui, non mais t'as raison, c'est vraiment un truc qui commence à dater un peu. Bah voilà, en fait ils ont annoncé qu'ils feraient pas ils budgétiseraient pas le bordel. Et donc il est pas gentil. Et American McGee qui arrête le jeu vidéo suite à ça. C'est Oh. moche. Jette l'éponge. Voilà, bah on a fait le tour. J'avais prévu un peu moins parce que je pensais qu'on allait en parler un peu plus. Et du coup, On a rattrapé le du retard. coup, on est à l'heure. Ah non, on a même en avance, mais Ah, c'est pour faire une chronique plus longue. mais pas grave. Ah putain, merde. Bon alors on va retrouver une news vite fait alors. On peut parler de Pedro Pascal et Bella Ramsey si tu veux. De quoi? Du salaire. Ah oui, bah, tiens, parlons-en. Alors la news qui disait que Alors attendez, est-ce que ça s'appelle Super Radio Bros ou est-ce que ça s'appelle Super Radio série de. Alors, comment on en ça a s'appelle, toujours Amazon parlé, Prime La culture geek, c'est ça. Non, va, mais là, c'est toutes les c'est semaines là. non, c'est une série sur Last of Us, c'est une toutes les série semaines. de jeux vidéo basée sur. Venez des les jeux vidéo. gars, on parle Et de Last of Us. on est dans Last une of Us émission, Radio. parce que c'est un sujet polémique, c'est pour ça. Et on est dans Vas-y, une allez, émission, vas-y. on est dans Allez. une émission spéciale adaptation de jeux Allez, vidéo. En vas-y, plus, ça allez, justifie le truc. Voilà. Il connaît même pas le conducteur de l'émission. Non, mais si, je connais, mais allez-y les gars. Last of Us. Alors, Pour la Le énième salaire, fois, Je Last vais of Us. résumer, vas-y, écoute. Ah, je sais, mais vas-y. bien. Maintenant, tu sais quoi, par rapport au salaire des deux. Bah oui. Et en gros, alors polémique ou Tu pas. sais que j'ai internet. Tu sais que j'habite Oui, dans oui. une grotte. Et donc, Tu sais que j'habite dans une cave. que Tu sais que j'habite penses-tu pas de dans une ça mine. Que penses-tu de comme le ça 4 la mine. Que Catherine. donc du coup que Bella Ramsey a touché 70 000 par épisode, je crois, Ouais. de la saison 1, Tandis que- et Pedro Pascal 600 000. Ouais. Et donc, qu'en penses-tu? Je pense qu'elle est plus jeune, et qu'elle est moins expérimentée. Elle a pas fait Mandalorian. Et qu'elle a, ouais, je veux dire, et qu'elle a pas fait. Alors, elle a fait Game of Thrones avec lui. Mais et c'est quoi Voilà. justement qui pourrait parce que alors moi, je me suis pris L'expertise, les compétences, l'expérience, le talent. tout ça avant. Je peux y aller encore. Ah ouais, non, mais moi, on je- est d'accord, je ça suis n'a 1000 fois d'accord absolument avec rien toi. à voir avec le sexe. Bah, C'est juste alors, une enfant qui a moins d'expérience qu'un gars. le Question, ça. problème c'est la question là en fait, c'est surtout Tu ça. prends Moi, un moi, je maçon. Un maçon de quel âge elle a 13 ans 15 ans 18 ans 17 ans Elle a je sais 16, pas. elle en avait Ouais. 16, Allez, 16 ans. après. Tu prends un maçon de 16 ans. Un apprenti. donc. Parce que j'ai pas le Respect droit au de maçon de 16 ans. Hein. Les apprentis. Et un mec de 40 ans dans la force de l'âge. Qui a 25 ans de bouteille. Qui a 20 ans de métier. Il y en a un, il va te demander, je sais pas moi, je connais pas les prix, mais il va te demander, je sais pas moi, 5000 balles pour une grosse terrasse. Et l'autre, elle va te demander 3000 balles ou 2000 balles, ou même peut-être même plus cher que lui. Et à un moment, tu vas dire, bah, je prends le gars qui sait quoi. Je prends le gars qui connaît. Ouais, non mais vois Le moi, mec je- de 40 ans est blasé et alcoolique, je prends la jeune. Non, mais on parle pour faire une terrasse, Jack. Pour faire Ah. une terrasse. Oui, mais pas pour tout le reste, hein. Hein Jack. Pour faire une terrasse. On parle de trucs légaux. non mais du coup Pas les Lego, Les les Lego. Lego, hein. pour faire une terrasse, vas-y. moi, je suis bien sûr 1000 fois d'accord avec toi, mais c'est vrai que il y a eu des voix qui sont élevées comme quoi c'était inadmissible que la différence soit si grande qui était quasiment 2 x 10. Et parce que de toute façon Mais elle pouvait Hollywood dire non. et Elle est grande. oui non mais après moi j'ai juste dit mais si ça se trouve c'est juste aussi l'agent de chacun. Oui, voilà. Lui, son C'est pas agent, eux lui, qui c'est mieux négocient les démerdé. salaires. Bah peut-être un peu que si mais Je pense pas. Il y a Jack qui dit Yako est blasé et alcoolique. je voilà, suis prends chauve. Yul Brunner mon gars. On est d'accord, on est d'accord. Prends Yapstam. Non, mais oui. Prends la boule. En même temps, c'est vrai que. C'est vrai que, de toute façon, c'est pas. Je pense que c'est pas eux qui négocient les salaires. C'est Bah, en grande partie Bah, des agents. alors de ce que me disait ma collègue qui est bon voilà quoi. Oui. Elle est féministe. Ouais. Elle est chiante. Non, elle est pas chiante du tout. Comment mais il dit comment il dit dans. C'est pas les féministes qu'on aime pas. elle a c'est des- casse-couille. Elle a des, Non, elle a- c'est elle a connasse. des idées arrêtées sur certains sujets, on va dire. Et du coup, elle me disait oui, mais c'est parce que Hollywood, c'est connu, il y a une politique
sexiste, on va dire ça comme ça, sur les salaires et tout ça. Ce que je veux bien croire. Alors, Pourquoi pas je me permets une parenthèse de gaucho. Une petite vas-y. parenthèse de Vas-y, gaucho. vas-y, bah, de toute façon, Ce n'est que mon avis personnel, ça n'engage que moi, mais les problèmes de différence de salaire entre les hommes et les femmes, c'est un problème de riches. Parce que le SMIC, il est même pour tout le monde, les gars. Ah C'est un problème de gars qui ont trop de sous déjà. Donc je dis pas que pour le coup, il faut pas les défendre. Je dis pas que pour le coup, il faut pas faire en sorte que les femmes aient le même salaire que les hommes. Bien au contraire, je pense que c'est assez normal, la poste égale, nanana. Mais là, en Sauf vrai, qu'on est pas à poste c'est un égal. problème de Enfin, là, on n'est pas à c'est un expérience problème égale de et gars compagnie, qui ont déjà trop d'argent. Oui, oui, non, bien C'est un sûr. problème. Si c'est de quand gars- même un poste égal parce qu'ils sont considérés comme les costards. Non, mais ils sont pas à premier poste rôle de la égal dans le sens où ils ont pas les mêmes compétences. Ah C'est bah pas- oui. Dans n'importe quelle boîte, un gars il arrive, il a 10 ans d'expérience, il va arriver à échelon 3 ou 4 sur une échelle de 10, et un gars qui vient, il est newbie, ben, il va arriver à échelon 1, il faudra qu'il grimpe. Ça, c'est Ah, mais normal, moi, quoi. oui, oui, là-dessus. Mais c'est ça, en fait. À poste égal. C'est qu'il faut réussir à dépassionner un peu le débat et juste être pragmatique là-dessus. Après, Et- est-ce que x10, c'est pas un Non, peu après, abusé c'est. Ouais, Ça, le c'est autre x10. chose. Oui. Est-ce que ça, c'est Mais pas qui un peu gagne autre chose bien plus, oui, ça me choque pas. Qui gagne plus, oui. Qui est x10. Mais surtout qu'on dit rien À discuter. quand t'as des grands films où t'as un Jean Dujardin à l'affiche qui gagne beaucoup sur son salaire et que t'as 3-4 costards mais qui sont des mecs qui sont peut-être un peu random ou que tu connais pas et qui gagnent Pareil. 10 fois moins, Pareil. tu vas pas dire pourquoi lui il est mieux payé. Bah lui il est mieux Genre, est-ce payé. que Omar Sy, il a été moins bien payé que François Cluzet? Parce que Omar Sy, Mais avant. c'est pas un acteur. Parce Ouais. quand il est arrivé sur Parce le... que voilà, Omar Sy, C'était personne. il s'est fait un peu révéler en tant Ah oui. qu'acteur dans le film. Bah, tout comme Bella Ramsey là. Du coup, est-ce qu'on peut dire que les Noirs Qui- sont moins payés que les Blancs? Est-ce qu'on peut lancer ce débat? Non, Non, on peut non. pas Alors, lancer ce non. débat. Ça Bah, serait tu vas de voir partir quand en Bella couille, Ramsey elle va faire une autre série et qu'elle sera mieux payée que l'autre d'après que machin et que c'est l'autre d'après qui va dire oui, Mais oui, bien bah sûr. oui, mais oui, Ah mais oui, elle ça, va faire sa carrière. Mais c'est déjà le cas, tout ça, ça a déjà été le cas avec je sais plus qui, je crois que c'était Scarlett Johansson et je sais plus qui là, bref, on s'en fout, mais Tu vois, on a réussi à bien Ouais, combler le merci. retard. Bah hein. voilà, on est, voilà, on est en pile à retard, l'heure là c'est maintenant. bon, voilà. On peut fermer notre gueule, c'est bon. Les femmes ont plus souvent des temps partiels dégueulasses et sont sous le SMIC, dit Jack. C'est vrai, aussi. Mais Ah non, on peut SMIC horaire parce que c'est la loi. Mais oui. Non, bah. Voilà, ta gueule. Mais on rappelle que cette émission Super ambiance. est débattue entre 3 hommes blancs privilégiés, mâles, Ouais. 6 genres. 6 genres. Avec des énormes sexes. Ouais, il fallait, c'est bien des Mais hommes c'est pas la le taille qui corrigent. compte. Ce C'est n'est le pas la taille qui compte, c'est le goût. Allez, on se retrouve juste après pour la chronique de Yako True Story Bro. Dans un quart d'heure, on débat aussi sur les adaptations de jeux au cinéma. Peut-on tout adapter? Doit-on tout adapter? Votre avis sur le film Mario, le pire film du jeu vidéo selon vous? Ne le dites pas tout de suite, mais Rien dit. vous pouvez l'écrire dans le chat. Dites-nous dans les commentaires aussi. Et avant tout, une petite pause musicale, comme à chaque fois, une petite découverte. Cette semaine, c'est le thème de Hollow Knight, remixé par Grim Nightmare King. Et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite, si je trouve le bouton. Je l'ai trouvé.
Hollow Knight, remixé par Grim Nightmare King. Hollow Knight, qui était un bon petit jeu aussi. Que vous pouvez, si vous ne connaissez Un pas. petit jeu indé. Je vais jouer. Un petit jeu si vous Mais n'avez jamais il a joué. l'air bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je sais plus. Je sais pas. La chronique, non? True Story, bro. True story. Avec Yako. Chaque émission, une chronique vous sera présentée par nos copains. Et cette semaine, c'est Yako. Et c'est Encore Ah, c'est moi. Encore lui. Ça va, Yako? Il paraît. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu capable C'est le gars de la mine qui- forger un gars. Alors, si vous voulez, je fais la chronique avec l'accent Non, à non, Moselle, non. mais là, je crois que si je fais ça, on va perdre Allez. notre ami On est Jay. de nouveau en retard. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu capable de forger. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu capable de forger les meilleures amitiés du monde et en même temps, de façon paradoxale, les détruire. Il y a des jeux qui sont très fun à jouer en solo, mais qui sont aussi faits pour partager de bons moments entre potes. Un peu comme la meuf moche au lycée, qu'on s'est tous tapés honteusement en cachette, Genre, et ça qui c'est vraiment finalement, dans les bleds perdus, ça. et qui finalement s'avère être tout aussi compétente à plusieurs. Oh là là. Ouais, j'étais pas sûr de cette vanne. Mais en la relisant, je me suis fait rire tout seul. Alors, je l'ai laissé des os, pas des os. Vu Hein. qu'on est entre beaufs, tu peux y Des aller. os, pas des os, frère. Vu qu'on est dans l'émission des 6 genres blancs. Particularité. La particularité de ce type de jeu, c'est qu'il comporte souvent un élément qui fait qu'à un moment, tu vas devoir trahir tes potes avec un plaisir coupable pour toucher au but. Un peu comme la meuf moche du lycée. Ah merde, je crois que je l'ai déjà faite celle-là, non? Ouais, bon, bref. Pour vous donner quelques exemples de jeux, il y a la série des Bomberman, par exemple, des Worms, on en a déjà parlé dans une ancienne chronique, Mhm. ou encore des Smash Bros. On peut aussi parler des jeux Battle Royale avec Fortnite, par exemple, un type de jeu qui a la cote en ce moment. Un peu comme la meuf moche du lycée. Un peu comme ma bite. Ok, c'est la dernière fois que je la faisais. Pardon. Mais on peut aussi parler de jeux de société qui ont littéralement broyé des amitiés, voire des familles entières. Uno. Comme le Monopoly. Ou pire encore, le Uno. Le Uno. Le houillet. On connaît tous ce moment où Mamie Huguette pose un vieux plus 4 de piste de flûte. Moi, je me suis auto-censuré parce que je voulais dire fils de... C'est vraiment mamie Huguette, Puis- en plus, sa mamie. Ton frère, non. Puis ton frère, non, c'est un exemple random. Puis ton frère de 8 ans pose un plus 4 par-dessus. Et qu'enfin ta mère en sort un troisième. Et ben, bien évidemment, ça tombe sur ta gueule. On n'a pas le droit. Là, t'as juste envie de retourner la table. D'accord? T'as juste envie de retourner la table. Et de dire à ton petit frère d'aller copuler avec sa génitrice, qui elle-même devrait faire la même chose avec la sienne. Et comme tout le monde, tout ce beau monde est autour de la même table, il se regarde un petit peu perplexe en hésitant, pour finalement s'offusquer de vos propos injurieux en faisant les gros yeux et en lâchant un oh, c'est bon, c'est juste un Un jeu, peu comme ma bite. faut pas s'énerver comme ça. Bah moi je vous emmerde, bande de tricheurs, parce que même le Uno officiel a dit sur Twitter il y a Oui. pas si longtemps que ça que ce genre de move était illégal. Illégal, interdit. Illégal, même pas interdit, illégal. Illégal. Ok. Peine de prison direct. Mais tout le monde joue à ce jeu de merde avec ses propres règles à leur bon. Putain, je déteste le Uno. Je déteste le Uno. Allez, on va se calmer. Après tout, ce n'est qu'un jeu. Et à ce stade, je pense que tout le monde a compris ce que j'entendais par jeu qui forge et détruit des amitiés en même temps. On est d'accord? Tout le monde là? Tout le monde là. Et une fois de plus, ça fait déjà 2 minutes que ma chronique a commencé et je n'ai toujours pas parlé du jeu. Non. Le jeu du jour, c'est attention, petite mise en scène. T'avais dit ta voile? Allez, à tout nu. À poil. Ah, je vois un Mario K. Tu vois Mario Kart? Je l'ai jamais mis si cher, je l'ai pas donné. On va parler de Mario Kart, mais pas n'importe quel Mario Kart. Bomberman. On va parler de Mario Kart Double Dash, sorti en novembre 2003 sur GameCube, édité et développé par Nintendo, digne successeur de Mario Kart et Double Dash. Pour moi, c'est de loin mon opus préféré. À l'époque, j'étais encore amical et bienveillant, et aujourd'hui, je ne suis plus que évidemment. Je vous plante le décor. C'était il y a presque 20 ans. C'est à chaque chronique depuis 4 ans. Bah ouais. Je suis forgé. Je vous plante le décor, c'était il y a presque 20 ans, et j'avais presque 20 ans, et oui. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps. J'ai joué de la vie, comme on joue de l'amour, je connais pas les paroles ni la mélodie, mais vous avez tous reconnu Charles Aznavour. Si tu m'écoutes de là où t'es, je te plains. On était une bande de copains, insoucieux et insouciants, et aujourd'hui nous ne sommes plus que... Ah, Dabal, c'est la chronique des comiques de répétition aujourd'hui. Et l'un d'entre nous avait eu le jeu, Double Dash, et la machine pour Noël dans un bundle promo, toi-même tu sais.
J'avais moi-même eu la machine quelques semaines auparavant pour mon anniversaire avec 2 manettes et Zelda Wind Waker. Mais ça, c'est une autre histoire. On s'était prévu un après-midi jeu vidéo entre Noël et Nouvel An et bien sûr, nous avons joué à Mario Kart ce jour-là. Parlons un peu du jeu Mario Kart Double Dash qui a un concept novateur qui fait se lever un vent de fraîcheur sur la licence. T'as capté ? Vent de fraîcheur, Wind Waker, c'est lever le vent, bref. Ah ouais. Dans Du coup, avant le fraîcheur qu'on pourrait ressentir dans la manette PlayStation. Exactement, ta mère. Ouais. Dans ce nouveau Mario Kart, vous avez un kart, ça me paraît assez logique, mais qui est piloté par un pilote et un copilote interchangeables, 2 personnages de l'univers de Mario sur le même bolide. Ce qui était vraiment ouf, c'est que pour la première fois, vous pouviez jouer à 2 joueurs ensemble sur le même kart. Avec Mario Kart 64, on avait déjà atteint un niveau de fun tel que c'est encore à ce jour un jeu culte pour plusieurs générations. Un peu comme la Moche. Non, j'avais promis que je le ferais pas. Un peu comme. Le fait de pouvoir jouer en coop avec un pote, c'était vraiment innovant. On se tapait pas dessus, quoi. On jouait ensemble. Ça, c'était vraiment innovant. Ce qui veut dire qu'à 4, on pouvait jouer soit chacun pour soi, soit 2 contre 2, soit 2 contre 1. Oh putain, il y a trop de soit. Je me suis perdu dans les explications. On dirait Jack qui essaie d'expliquer le Starter Balek alors qu'il ne comprend pas lui-même. Il est là dans le chat. Je t'aime. Ce jour-là, on avait opté pour J'allais le. rajouter un truc, mais je me tais. Parce que 2 contre 1, du coup, ça fait plus 4, mais. Non, 2 un contre qui est parti chier, quoi. Ah, 2 contre 1 2 contre 1 contre 1. Et 3 contre 1, on pouvait 3 contre. Bah non, parce qu'il y a que 2 places sur le. Ah bah oui. Tu vois, Starter Balek. Ouais. Est-ce qu'on pouvait 1 contre 1 contre 1 contre 1 Bah oui, c'est ce qu'on a fait. Ce jour-là, on avait opté pour le chacun pour soi, justement, le 1 contre 1 contre 1 contre 1. Battle Royale. Contre 1, je sais plus. FFA, quoi. Écran splitté, et on allait enchaîner les coupes. D'abord champignons, puis fleurs, puis étoiles, et enfin spécial. On dirait une commande de pizza un peu chelou, ce truc, on est d'accord hein? Allô, bonsoir, ce serait pour une pizza livrée, alors il faudrait une spéciale avec champignons et chou-fleur. Est-ce qu'il serait possible de la couper, de la couper en étoiles? Bon, j'avoue, ça elle est un peu capillotractée, mais je l'aimais bien aussi. Ah, t'as gardé toutes les vannes. Toutes les gâtes de merde, j'ai tout laissé dedans. La coupe champignon, c'est presque un tuto. On découvre les bases, les power-up inédits, liés au perso qu'on a choisi. La prise en main, c'est gentillet. Ça balance des petites carapaces vertes, des bananes, des bonus piégés. Bref, du Mario Kart. On rigole, on s'amuse, on se tire la bourre, c'est gaulerie. Si la famille. La coupe fleur, on commence à maîtriser les bases, ça commence à jouer pour de vrai, et on commence à enchaîner les victoires. Je commence à enchaîner les victoires, mais ça, vous vous en doutiez, puisque vous me connaissez un peu, ou pas. Et ça, pour le coup, ça me vexe beaucoup, bande d'ingrats remplis d'ingratitude ingrate. Dans la coupe étoile, ça rigole plus. On remonte les manches, on est assis sur le bord du canapé, vous l'avez, hein, celle-là. On remonte les manches, on est assis sur le bord du canapé, le buste légèrement en avant. Moi, je me frotte même les mains sur les genoux. Ah ouais Ça mate l'écran splitté des autres, ok. Ça vise bien avec la carapace verte, ça enchaîne les carapaces rouges, et ça pose des bananes au bon endroit, aux bons endroits. Je commence doucement à sentir la coalition pour me faire tomber, pour me faire chavirer, pour me faire vaciller, bref. Ces petits bâtards se liguent contre moi. Mais c'est à la coupe spéciale que le coup de poignard dans le dos se fait sentir, tel Ned Stark. Je sens les Lannister tenter de refermer le piège de la trahison sur moi. Vous connaissez pas Game of Thrones? J'ai pas la ref. Vous connaissez pas Game of Thrones? On change. Tel Mufasa, je sens Scar et sa bande de hyènes tenter de me faire tomber dans le gouffre des gnous. Quand je pense à ce pauvre Simba, J'ai la ref. qui pleure sur le corps encore chaud de son père, qui... Oh putain, il me dit penser Dès la première course... Ça va aller. Scar, il est beaucoup trop cool. Petit bâtard, toi aussi. T'es un petit bâtard. Dès la première course, je découvre avec effroi quelque chose qui bizarrement ne s'était pas produit jusque-là. Quelque chose qui rappelle des traumatismes enfouis profondément dans la mémoire du jeune adulte que j'étais. Une douleur que j'aurais préféré ne jamais avoir ressentie une nouvelle fois. L'équivalent du Golden Gun, la GoldenEye. Attends, j'ai une question. Oui. Est-ce que l'effroi, c'est un truc que la manette de PlayStation Oh merde. pourrait faire Il y a ressortir? plusieurs alors. Ah, c'est bien. L'équivalent du Golden Gun, de Ouais, GoldenEye. oui. L'équivalent d'un hôtel rue de la Paix au Monopoly. Oh lol, lol. L'équivalent de ce putain de +4 au Uno. Salaud. Je veux bien évidemment parler de la carapace bleue. Je pense très sincèrement que Nintendo a ajouté cette putain de carapace pour vendre des manettes. J'ai pas trouvé de stats sur le net, mais je suis presque sûr que 80% des manettes, toutes consoles confondues Nintendo après Mario 64, puisque la carapace bleue est apparue dans Mario 64, ont été cassées à cause de cette putain de carapace bleue. Et je suis presque sûr, je suis presque certain
que tous les urgentistes de la Terre doivent avoir une ou deux anecdotes avec des gens venus pour un traumatisme crânien après une partie de Mario Kart, toute génération confondue. J'en suis sûr. Sûr. Premier circuit, à peine entré dans le deuxième tour, je passe premier. Je creuse doucement mon avance, et là, sur la mini-carte, je vois cette merde d'icône bleue arriver sur moi. Je la vois passer sur l'écran des autres, et en plus, cette nouvelle version, elle a des ailes. C'est inévitable, c'est juste un cancer ce truc. C'est juste un cancer. C'est fait pour punir les bons joueurs et favoriser les plus faibles. C'est fait pour dégoûter les mecs qui savent jouer. C'est fait pour que ton frère de 8 ans. C'est fait pour ta mère, ta mamie Huguette. C'est fait pour ta mère, la vieille timbre de la casse. Putain, j'ai envie de meurtre. Bon, je tente de me ressaisir. Après tout, ce n'est qu'un jeu. Malgré les assauts répétés de ce qui fut mes amis, allez manger vos morts, bande de bâtards. Je finis quand même 3ème, ce qui est bien, mais pas top, comme le commissaire Biélès. Bien, mais pas top. Dans la deuxième course, rebelote. Putain de carapace bleue. Là, je sens que le démon de la haine me possède. Mais je continue, et je le contiens encore. Et là, je finis quand même 2ème. Au classement de la coupe, je finis 3ème à la fin de la deuxième course. Ok, j'ai compris. Vous voulez la jouer en mode fils de puterie? On va se la jouer en mode fils de puterie. Lors de la deuxième course, je comprends que lorsqu'on est dans les derniers, on reçoit un bonus tout pété pour fumer les autres. Voilà donc ma nouvelle stratégie, rester derrière. Être mauvais. Ah oui. Sauf que les autres cons là, bah ils faisaient pareil. Alors au dernier tour, de la course du château de Bowser, je me décide de la jouer vénère et je repasse premier dans le dernier tour. Et putain, mais c'est pas vrai, 10 mètres avant l'arrivée, juste après le petit saut à la con là, pour ceux qui connaissent, bim, carapace bleue, je tombe dans le trou, sa grand-mère, la maraîchère. Je te jure, ça m'énerve. C'était sûr. Ouais, c'était sûr en fait. Pareil, merci, pareil. La même, tout pareil. Bon, ok, je finis 5ème quand même, et heureusement les autres sont pires. Du coup, je reste 3ème au classement de la coupe, et en vrai, c'est jouable. Si je finis premier dans la dernière course, je peux encore gagner. Sauf que la dernière course, c'est l'autre traumatisme de ce jeu. C'est la course arc-en-ciel. Qui est dans le film. Qui est dans le film. Vu que les autres sont mauvais, je me dis que je dois jouer le tout pour le tout et changer ma stratégie encore une fois. Bon, faisons une petite pause pour expliquer comment se marche cette putain de carapace bleue. Pour faire simple, un joueur nul peut avoir cette foutue carapace quand il est loin derrière, ça, j'ai déjà dit. Mais ce que j'ai pas dit, c'est que la carapace bleue cible directement le joueur en pole position. Et que le joueur en pole position. Autrement dit, pour ne pas se faire avoir, il ne faut pas être premier. Il suffit donc de faire 2ème jusqu'à la fin de la course, tenter le tout pour le tout en passant premier vers la fin de la course, éviter de tomber au bord de la piste, tout en gardant une carapace rouge de côté pour que je puisse sur la fin... Non, on va arrêter le suspense directement, j'ai fini dernier, c'était l'enfer. Entre les boosts qui te font sortir du circuit, les autres cartes qui te poussent, les virages de merde qui sont impossibles à négocier quand t'as jamais joué avant, et le pire du pire du pire, c'est que pas une seule fois, moi, j'ai eu droit à une carapace bleue à utiliser. Eh oui. Je suis pas mauvais perdant. Mais à l'époque, j'avoue, j'ai craqué. J'ai insulté tout le monde présent, même ceux qui jouaient pas. D'ailleurs, Martine, je le pensais vraiment pas. Ce que je t'ai dit, t'es pas une prostituée du Lidl qui fait des gâteries dans les caves pour un jeton de caddie. Je retire. J'espère que tu ne m'en veux pas pour ça. C'était sa daronne, en plus. Et c'est vrai qu'on s'est jamais reparlé depuis. Mais C'était voilà. sa daronne. Je suis rentré chez moi. J'ai tanné mon père pour qu'il m'achète ce jeu. Et j'ai passé l'hiver entier à poncer le truc tous les jours dans l'espoir de pouvoir me venger un jour. La morale de cette histoire ? Les insultes, les menaces, la violence ne servent à rien contre la carapace bleue. Car comme a dit un jour Eddie Kikono, directeur de Super Mario Kart et de Mario Kart 64, vous savez, parfois la vie n'est pas juste. Et oui, la carapace bleue est à Mario Kart ce que le 49.3 du gouvernement, quoi qu'il arrive, tu l'auras dans le cul. Allez, ça dénonce. Ce sera coupé pour la VOD. Et j'ai une question très terre à terre du coup. Ouais. Si le mec de la balance, donc toi tu es premier, mais t'étais à la lutte avec un mec. Tu redescends. Et que tu redescends genre juste avant Oui, de la prends les prendre. deux. Oui. Mais ça, je le savais pas à l'époque. Attends, Si quoi, si toi tu es premier, la technique, je vous la donne. La technique pour baiser, en tout cas à Double Dash. T'es premier. Ouais. D'accord ? T'as la carapace bleue qui arrive. En fait, quand elle tombe sur toi, elle fait une AOE, une zone d'effet. Ah, elle tombe, elle Elle explose. Elle tombe du ciel. Elle tombe dessus et elle explose. Ok. Justement, elle vole, c'est ça, elle vole. Elle est pas comme dans Mario Kart 64 où elle te suit, elle pouvait Là, non, elle vole. Ouais. Mais
tu peux baiser le deuxième si tu freines et que tu t'arranges pour qu'au moment où il y a l'impact, le deuxième soit avec toi. Ok. Ça maintenant je le sais, mais à l'époque je savais pas. Bref, Mm. voilà. Ça va, technique. Et il y a, je crois qu'il y a dans la course arc-en-ciel moyen de éviter la carapace bleue quand tu montes dans l'ascenseur. Là, mais je suis pas sûr. Faudrait que je reteste parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Ouais, bah, alors si c'est pour balancer les informations où t'as pas de source. Je suis pas sûr. Non, ça fait longtemps que je sais oui, pas. Voilà. Mario Kart Double Dash Carapace Voilà. bleue, t'es dans mon cœur pour toujours. Meilleur jeu Mario Kart selon Yako. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ou dans le chat là, s'il dit des conneries comme d'habitude ou Non, si vous êtes d'accord avec lui. En tout cas, merci pour cette vraie, Bah oui, True Story. vraie histoire, puisque c'est la chronique True Story. Et on va enchaîner avec Mario, vu qu'on parle de Mario. On va parler de Mario, par hasard. on va parler d'adaptation. C'est bien fait. Hein. Les restes de l'actualité maintenant. Les restes de l'actu, c'est quoi? C'est notre gros débat de la semaine sur ce qui s'est passé les 15 derniers jours. Alors j'avais plein de news que j'ai pas dit en première partie parce que je voulais vous en parler maintenant, puisqu'on va faire un gros débat finalement sur les adaptations de jeux vidéo. Alors évidemment, hein, c'est des débats qu'on a déjà fait dans les autres émissions, dans les autres saisons de Game Trip FM, mais on peut en reparler. Donc pêle-mêle ces 15 derniers jours, voilà ce qui est tombé. Vraiment sur ces 15 derniers jours seulement. Legendary qui a acheté les droits d'adaptation de la licence Street Fighter. Donc Legendary, ils sont connus pour faire beaucoup de films à grand spectacle avec beaucoup d'effets spéciaux. On leur doit la série des Batman de Nolan, 300, Man of Steel, Watchmen de Snyder, Inception, voilà, mais aussi plus récemment le film Warcraft, Pokémon Détective Pikachu également. Qui est très bien. Et des séries aussi, ils en ont fait plein. Voilà, le grand studio de cinéma donc, qui a visiblement mis la main sur les droits d'adaptation de Street Fighter. Des futurs projets avec Capcom sont prévus. Ça pourrait être autant des séries que des films. Peut-être même un retour de JCVD. Pourquoi pas si c'est bien fait. Bah ouais. Et en attendant, Street Pourquoi pas Fighter, si c'est Street Oui, Fighter non, mais 6 il aussi. commence à être plus tout jeune, le pépère. Bah, on s'en fout. Ouais, mais en Ça fait caméo. un petit, encore voilà, une j'allais fois, dire un c'est petit caméo, truc- tu vois, un petit. Donc voilà, et à côté de ça, évidemment, tout ça sera fait parce qu'il y a Street Fighter 6 qui va sortir le 2 juin, donc on va sans doute faire ça autour, histoire de faire monter un petit peu la Réaction en sauce. chaîne, bien sûr. Toi-même, tu sais. Il y a aussi un autre film, Minecraft, qui sortira en 2025 avec Jason Aquaman Momoa. Repoussé depuis des années, hein. Nouvelle date c'est 2025, ce sera un film en live. Jason Caldrogo, moi. Toujours pas le ref. Live action qui sortira donc le 4 avril 2025 aux USA. Momoa qui devrait jouer Steve, le héros du jeu. Alors encore une adaptation Ça va sur pas, un quand jeu même, jugé inadaptable, ça fait beaucoup quand même des jeux inadaptables qui sont inadaptés. Alors ce qu'on disait tout à l'heure en off, c'est qu'un peu à l'image de Tetris là, qui est sorti, Ouais. qui va sortir. Qui va sortir, là, qui va sortir. C'est bien, peut-être. Minecraft n'est pas adaptable selon moi, mais après s'ils font comme le film Tetris en parlant de l'histoire autour de... Parce que le film Tetris c'est l'histoire un peu de la guerre froide avec C'est ça. Pagitnov qui est parti en Amérique, enfin un mec d'Amérique qui est venu en Russie pour aller prendre le brevet de Pagitnov et pour Exactement. l'importer, etc. Donc ça c'est une vraie histoire un peu sociale et un peu économique et tout, donc ça peut être sympa. Et il y a quand même Et sur Minecraft, il y a une vraie histoire à raconter avec Marcus Persson. Ah oui, il y a une vraie histoire à raconter avec Marcus Persson, Notch. Autant que dans Tetris, je dirais peut-être pas, parce que comme dans Tetris, il y a un peu d'espionnage industriel, il y a un peu de guerre froide, il y a un peu aussi d'engouement du jeu vidéo qui a commencé quand même avec Tetris, parce que pour faire la parenthèse très rapide, c'est vrai que Tetris c'est un des premiers jeux, si ce n'est le premier jeu, qui a commencé à faire jouer des gens qui auraient jamais joué aux jeux vidéo avant. Donc il y a aussi ce petit virage qui est pris. Et il y a un peu ça dans Minecraft, hein, d'ailleurs. Il y a un peu ça dans Minecraft. Il y a des gens qui jouaient pas aux jeux vidéo qui sont mis à jouer à Minecraft. Il y a plein de gens qui ont joué avec leurs gamins. Qui ont commencé à jouer avec leurs famille, gamins. Puis il y a même des. Non, puis il y a eu le combo. J'ai joué au Lego, du coup je joue à Minecraft, du coup je joue à Minecraft, maintenant je joue au Lego. Il y a un peu des similitudes quand même si c'est deux jeux totalement différents avec des principes différents. Je suis parfaitement d'accord avec Monsieur JV sur le fait que le jeu est peu probablement adaptable, mais faisons confiance à Hollywood, ils sont fait ça tellement bien, tellement souvent. Bah oui, voilà. Donc faisons confiance. Mais c'est vrai que ce serait quand même mieux de parler de Notch que de. Oui, parce qu'en vrai. Parce que moi j'ai beaucoup joué au Lego, mais je chie sur Minecraft en fait. Alors que tu vois, moi Mais c'était toi, pareil. rien. Tu te rappelles Non, sur les c'est premières fou. émissions de Game Trip FM, je chiais sur lui parce qu'il aimait Minecraft. Et Et puis un jour, il a mis la langue dedans. il m'a dit, toi qui adores les Lego, tu vas voir, machin. Et d'habitude, je l'écoute pas. Donc là, je l'écoutais quand même pas, mais je l'ai quand même fait. Et au final. et mine de rien, Minecraft. Non mais après, bien qu'il quelques y ait 800 X heures de milliards fait. de trucs à faire, que le jeu soit là, il y a aucun doute là-dessus, très bien. Mais moi je comprends pas le. En fait, moi ce qui me choque là-dedans, alors on va sortir un peu du Tu débat. vas dans la forêt, tu coupes du bois. Mais ta gueule 3 Non, secondes. c'est que ça. C'est qu'il y a plein de gens, genre là t'as Redfall qui sort pas en 60 FPS et tout, c'est la fin du monde pour plein de gens. Et par contre on te fait jouer à un jeu dégueu avec des trucs, Alors, avec des culs comme ça, et les gens sont trop... si tu mets des shaders comprends dessus, rien. tu peux jouer à un jeu qui a le niveau d'un Half-Life 3.
Bah, Half-Life 3. Ouais. Oui, qui est jamais sorti. Oui, voilà. Oui, Oui, c'est ce que je te dis. Il est déjà dans le futur. T'as des, Déjà dans le turfu, wesh. t'as des shaders en RTX et tout, où le jeu est magnifique comme un jeu de 2023. Même le jeu, Mais il est déjà, il existe déjà. En plus, c'est gratuit. Ouais, c'est la définition du bac à sable. C'est-à-dire que Ah oui, non mais ça, non mais au-delà du jeu, Le modding. tu en peux plus. vraiment faire ce que tu veux. Si tu veux mettre des chameaux, tu mets des chameaux, tu mets des avions, tu mets des Il y en a avions, tu maintenant mets dans la des nouvelle version. bars à prostituées, tu peux mettre des bars, tu fais ce que tu veux. J'en ai fait plein. Oui, mais Bah oui. je sais pas. Moi, je Tu comprends fais pas de littéralement ce que tu veux. comment Et en on fait plus, de ça il y a des gens, ils sont plus un fous que jeu, toi, ils l'ont quoi. pensé avant, ils ont fait des modes pour que le Oui, truc, voilà. tu te dis, ce serait vraiment cool quoi. Ah bah, Bah, ça y est, c'est déjà fait. ça y est dedans, ça y est. Non mais Et pour revenir au débat, mais ouais. Minecraft Mais adapté en film C'est Bah, avec Jason Momoa, on C'est non. mais oui, mais bah à part si Jason Momoa il joue Carré. le créateur, c'est ça. Non, il joue Non, Steve. il jouerait Oui, le oui, oui, personnage. Il joue super. Herobrine. Steve. Ah. Et en jouant Steve, alors déjà même physiquement, il va falloir qu'il se coupe les cheveux, le pépère. Ouais, il va falloir qu'il perde un peu de masse musculaire aussi, hein, parce Parce que qu'il est plus Steve, carré, il est un peu gros. ouais, il est plus en V. Ouais, il est. Et puis Ah, et en alors plus, en question peut-être très conne, mais dans ce cas ça va être une nouvelle histoire. Enfin c'est pas un truc. Mais il n'y a pas d'histoire. dans Oui, Minecraft. oui, non mais Voilà, voilà. ça va être Oui, une histoire oui. d'exploration un peu à la Minecraft. Ouais, ça va être Dungeon. l'histoire de, Ça, voilà. je sais pas. Ou alors je sais pas, ils vont le tourner tout en tout flou, j'en sais rien. Moi, je sais pour pas, avoir un moi, décor à la je vois Minecraft, peut-être un jeu style un peu mode de Jumanji 2 là, tu sais, où genre peut-être il se fait aspirer dans le jeu. Et, je Ouais, sais ou pas. un Ready Player One. Ah, mais ça, c'est les films. Non, mais Ready Player One c'était bien fait parce que c'est pas un film sur les jeux vidéo, sur un jeu Oui, mais je vidéo. veux dire, c'est un truc où t'es dans un monde virtuel, donc tu peux faire un peu ce que tu veux, et t'as même plus pas Ready Player One, mais plus Free Guy. Ah, Free Guy, T'as ouais. vraiment la connaissance de le quatrième mur cassé et la connaissance que t'es dans un jeu. Et donc, Peut-être. ça se moque un peu du jeu aussi. Le je scénar sais à la pas. Jumanji, c'est les trucs des années. Enfin, ou alors c'est Non, pour le les- dernier là, il est sorti ouais, quand c'est pour les ans. avec Dwayne Johnson. Oui, non, mais c'est pareil. Mais c'est où ils vont dans un jeu vidéo en Oui, fait, mais que j'ai pas vu hein, d'ailleurs. Mais enfin, je veux dire, ça va, c'est pour les moins de 12 ans. Oui, bah moins de Minecraft 12 ça sera depuis, quoi. certainement un film pour les moins de 12 ans. Ah oui, Mario aussi. Ouais. Bah oui, bah oui. Non, Bah mais oui, bah oui, parce que c'est mauvais. Bah pas forcément, ça dépend comment c'est fait. Tetris dans c'est un peu bon. Non, Tetris c'est pas pour les enfants là, c'est sûr. Oui, là, ça ouais, parle tu peux, au de pire, politique et de. Non, mais là je parle de film en Ouais, lui-même. ouais. Bah après, moi, je vois ça avec mon prisme à moi, forcément. Mais, Prise de daron chauve blanc 6 genre 30-40 ans, ouais, voilà ta gueule. mais- Dans les autres trucs qui sont sortis, d'ailleurs, on va en parler aussi un petit peu rapidement. Mais il y a aussi Resident Evil qui va être de retour au ciné avec Pitié. Death Arrêtez Island, avec ça, un Ouais, opus ouais, qui. c'est lui- Encore un autre. Dans la question, on avait, c'était quoi, 13 100 Ouais, on Non. était non, ça, 100, Ça, c'était c'était les Dragon Ball, mais- ouais. Ouais, c'était 13. Hein. 13 ou 15 ouais, ou 12 ou 25 ouais. ou Taras, on s'en fout. Là, c'est quoi. un opus qui réunira tous les héros de la saga parce qu'ils n'ont pas eu assez du dernier film live qui a flop là. Donc Capcom a annoncé délaisser le live action cette fois, tu m'étonnes. Tous les héros de la saga. Mais ça n'empêche pas de faire des films CGI et donc le nouveau film sera avec Jill qui sera associé avec Léon, Chris, Rebecca et Claire qui font tous équipe. Parce que fanservice. Parce que la star. Au chocolat. Quoi? Éclair au chocolat. Papa. Désolé. Désolé. Ouais, c'est Denis Dose. Donc en salle. Ah, le 7 j'ai une juillet au histoire. Japon. Peut-être ce sera un direct ou Blu-ray chez nous, hein, je pense. Ah ouais, peut-être, ouais. Donc voilà le débat et qu'on fait souvent et qu'on va refaire. Donc est-ce qu'on peut tout adapter en film au niveau des jeux vidéo? Non. Bah non. Des trucs pas adaptables. Déjà, Bah un jeu de plateforme, en fait, typiquement, bah, à part, alors là, on voit. Non, un jeu de plateforme ça peut, on s'en fout que c'est une plateforme. Bah, non, Si mais l'histoire, genre- elle est bien. Mais comment, mais jamais de la vie. Mario, le premier film est à chier. Et en fait, le truc, c'est que t'es obligé de te baser sur un micro morceau du scénar pour, sur lequel tu vas mettre la loupe et qui, au final, rend de la merde. Non, le scénar de Oui. base de Mario, c'est il y a une meuf, elle s'est fait enlever, Mais il y a faut la pas de sauver. scénar, en fait. Non mais le pitch de départ. pitch de le départ. pitch. Mais, Le pitches, lol. et du coup, tu peux pas rendre un truc. Tu peux pas rendre la phase plateforme, en fait, en film. Je vois pas à quel moment Non, tu mais fais bah ça. visiblement C'est ils ça l'ont que fait. Bah non. Bah si, ils l'ont fait. Dans le jeu, Oui, dans le ils film, l'ont fait. Non, mais c'est un passage de 3 minutes. Je sais pas, j'ai pas vu. Bah, Mais je te le dis. ils l'ont fait. Et ça peut être cool, ça peut être marrant, c'est une petite ref. Oui, mais voilà, mais c'est une ref, mais c'est pas Mais- le film. Mais c'est ça qui est bien. Si au final, oui, mais parce En fait, et ça te encore- permet de faire un scénario. Tu as un Oui, mais- scénario et assez encore- libre, assez ouvert, tu balances des petites miettes de fanservice à droite à gauche. Oui, mais parce que Mario aussi, combien t'as de jeux Mario? Non putain alors. tout. Ouais. T'as un lore, Voilà, ouais. on va dire que t'en as 60, je dis nimp. Ouais, plus. Ouais, voilà, même pas plus. besoin de discuter, plus. Et bah, oui, voilà, là, tu mets des petites refs, tu mets 60 refs et les gens vont être contents, ou 100 refs si tu veux de suite. Sauf qu'il y a plein de jeux sur lesquels où t'as pas autant de lore et de passifs et tout, et tu mets quoi? Tu remplis comment? Je sais pas, ils ont fait un film Sonic que j'ai pas vu d'ailleurs. Mais Qui est bien puisqu'ils ont fait et c'est le troisième qui va arriver. donc, Qui est bien, je sais pas, apparemment c'était assez catastrophique le premier, mais regardable et c'était très enfantin. Alors c'est vraiment encore une fois c'est comme pour Mario. Tout ce que toi tu dis que c'est regardable et qu'il a chié le premier Sonic. Ouais, mais c'est regardable. Tous les avis que j'ai eus à la sortie du film et encore aujourd'hui disent tous que c'est une des meilleures adaptations de jeux vidéo en cinéma.
et tu dis que c'est de la merde. Ah non, Alors que moi j'ai vraiment alors, vu attendez. l'inverse. C'est un débat que j'ai souvent pour les gens qui me connaissent et qui m'écoutent aujourd'hui. T'as le droit d'aimer de la merde. Mais ça reste de la merde. T'as le droit de dire, j'ai bien aimé, Oui, mais- j'ai kiffé, j'ai passé Non, un mais- bon moment. Non mais c'est toi qui Oh, dis c'est que le de la meilleur merde. truc que j'ai. Alors eux, parce qu'il y a des gens qui confondent entre le fait de dire c'est la meilleure adaptation ou c'est le truc que j'ai préféré. C'est parce que tu l'aimes bien que c'est bien. Oui mais Et le plaisir ça- coupable, ça- et le plaisir coupable, c'est pas grave. Moi, il y a plein de Ouais, trucs pour de le merde coup, il que dit un j'aime truc bien. vachement non mais, sensé. Non, mais c'est je censé, suis c'est très censé, sérieux. c'est censé, mais Donc- là il est dans le truc inverse où il est en train de dire que lui il dit que c'est de la merde, donc c'est de la merde. Non, Donc c'est ceux pas qui moi. Moi, disent- je l'ai pas vu. J'ai pas d'avis. Ben voilà, mais J'ai pas d'avis. tous les avis que on, À l'heure on a actuelle, j'ai lus, pas d'avis. tous les avis que tu as lus sur Sonic, comme tous les avis que tu Alors, je vais tu lis changer mes maintenant propos, sur t'as Mario, Je vais étayer. il y a 50-50 aujourd'hui, où tous les avis que tu peux lire sur Mario comme pour le film, enfin sur Sonic comme pour le film Mario qui sort aujourd'hui, t'as 50-50 de gens qui disent il est très bien fait, il est même très bon, et t'as 50% de gens qui disent c'est de la merde, Ouais, c'est mais, une mauvaise adaptation. 50-50, c'est quand même une grosse part de gens qui ont pas aimé. Oui, Non, mais bah, alors, c'est oui. 70-30. En fait, je bon. pense que. ouais, mais c'est on pas va- c'est pas 50-50, unanime sur le je fait vais, que c'est de je la merde. vais, je vais étayer mes propos en disant c'est de la merde. Encore une fois, j'en sais rien, je l'ai pas vu. Quand je dis c'est de la merde, on parle factuellement, j'ai envie de dire. Mais je l'ai pas vu, donc en vrai, je sais pas. Concrètement, c'est pas un film qui va révolutionner le cinéma. Concrètement, c'est pas un film qui va rester dans les mémoires pour ses acteurs, ses scénarios. C'est pas un film qui va choper un Grammy. C'est pas un film qui va choper un je sais pas quoi. Oscar de l'animation. C'est un Oscar, ce que tu veux. C'est un film. C'est un film McDo. Voilà. C'est mon meilleur exemple. Tout le monde sait que McDo c'est de la merde. Tu veux pas manger, c'est gras, c'est sucré, c'est tout ce que tu veux. Mais c'est bon, t'y vas, t'es content, ça fait passer un bon moment. Là, pour moi, c'est ça. La définition de c'est de la merde, c'est un truc genre comme McDo, c'est pas ouf. Tu sais que c'est pas bon pour la santé. Tu sais que si t'y vas tous les jours, tu vas avoir un PMP problème. finalement. Non, t'es un PMP, Non, c'est c'est- grave. Mais, Ça, c'est le PMP, illégal. C'est la cigarette. C'est illégal, comme le plus 4. C'est voilà. Non, t'es PMP, faut pas. Mais tu vois ce que je veux dire. Je sais pas si vous voyez le petit truc que j'essaie Je suis de. tout à fait d'accord avec toi. Donc c'est pour ça quand je dis c'est de la merde, ça veut pas dire ouais, c'est nul, faut pas y aller. Je veux dire c'est un truc, c'est pas ouf, que c'est pas McDo, voilà, c'est des nuggets. C'est des nuggets quoi, c'est tu veux. Mais t'es content quand même quand tu manges des nuggets, tu vois, avec la petite sauce chinoise, la petite sauce moutarde, la petite sauce de barbecue, ce que tu veux là. T'es content. Mais c'est pas un truc genre t'es pas genre c'est le meilleur truc. Genre quand tu vas discuter avec des gens, tu sais c'est quoi ton film préféré? Ah moi c'est lui parce que tu vois, il y a un scénar de ouf, à la fin il y a un rebondissement machin. Et tu vas pas dire c'est Mario. Mais si un jour tu dis qu'est-ce que tu en penses de Mario? Ouais, c'était pas mal, j'ai kiffé. C'est de la merde mais t'aimes bien. Oui, t'as Dans ce sens-là. Parce D'accord. que là j'ai Pour été un passer peu plus clair. Ouais, Passer un bon samedi Mais soir. merci, messieurs, dames. même si tu es plus clair, encore une fois, Mais je peux pas juger, je l'ai pas vu. voilà, déjà. Je n'ai pas déjà, il y a d'avis. ça, Ce n'est pas mon avis. déjà il y a C'est ça, et un en avis plus, général, et encore un une propos, fois, philosophique. là pour continuer à faire l'avocat du diable, encore une fois, ça c'est un avis, c'est un de tes avis personnels. Oui. Parce que si ça se peut pour certains gens, Ça sera c'est- leur meilleur film de la vie. Oui, on est d'accord. il va peut-être te dire Tout à que fait non, d'accord. justement, c'est pas un film McDo, c'est un vrai bon film. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Mais ça, c'est son avis du coup. Mais ça sera pas la réalité. Oui. Mais La tu sais pas. réalité réelle du monde Tu véritable. sais pas. Bah, Mais non. si, bah si. On Parce que sait. la réalité. Bah, c'est quoi? Oui, mais dans ce elle- cas-là, la elle est réalité, définie- c'est la moyenne de tout ce que les gens pensent. Ouais, voilà. Parce que la réalité. Alors j'ai c'est quoi déjà Elle est essayé. définie par J'ai quoi la déjà réalité essayé parce que j'ai déjà eu ce débat sur d'autres sujets du genre t'aimes bien la mer, tout ça, tu vois. Mais c'est extrêmement compliqué de trouver des des mesures, des règles, appelle ça comme tu veux, qui permet de dire qu'un truc artistique Bah oui, de toute façon. est bien ou pas bien. Déjà, rien que définir ce qu'est un truc artistique, c'est impossible. Il n'y a pas de définition de c'est quoi l'art, parce que Oui, c'est. mais c'est J'ai cherché, hein. Mhm. C'est un truc que j'ai Mais déjà même cherché. en parlant pas d'art. C'est quoi tu l'art, ça parles de n'existe pas, n'importe hein. Il n'y a pas. Bah oui, voilà, pas nécessairement. Le Mario aurait pu Non, contenter j'ai d'un dit, c'est McDo, pas la mais tu rajoutes vérité, une c'est ce couche que de je pense steak. moi, et je pense que. Mais il y a des trucs genre. Encore une fois, c'est comme je te donne l'exemple McDo, parce que là, on a des trucs pour mesurer que c'est pas bon, tu vois, on sait que c'est pas bon pour le cholestérol, c'est pas bon pour le sucre. Il y a des trucs pour mesurer qu'on sait que c'est de la merde, mais tu vas quand même de temps en temps. Pour tout ce qui est artistique, il n'y a pas de trucs, on va dire, qui sont. On va dire c'est du consensus, voilà, si tu préfères comme ça. C'est un consensus de la majorité qui définit la normalité, tu vois. C'est comme le mot normal, les gens disent ouais, lui il est normal, lui il est pas normal. C'est vague. C'est vague. Après, est-ce que t'es normal biologiquement? Est-ce que t'es normal? C'est vague. Donc tout ça, c'est des concepts, c'est presque philosophique, et je suis d'accord avec toi, mais j'insiste, ce n'est pas mon avis qui est la vérité. Et la vérité, pareil, hein, c'est un concept. Hein. C'est difficile de définir la vérité. Ça se trouve, on est tous dans une simulation de la Matrix. Rien n'est vrai. Non, mais c'est vrai. Tu vois, là, on est en train de partir en couille. Tout ça juste pour dire que je pense que Mario, moi, je vais aller le voir. Je pense que je vais kiffer. Précisément parce que c'est fanservice, parce que c'est blindé de rêve, parce que je vais certainement y aller avec mon fils. Voilà. Il y a... Putain, Jack. Jack qui part sur Michel-Angelo Anadulov, lequel est le plus artistique d'un point de vue des références de l'humanité. Eh ben, mec, c'est quoi? C'est juste indéfinissable. Voilà. Les Demande à Google, tu me crois Les pas. Google n'est pas la vérité non plus, mais Voilà. c'est indéfinissable.
C'est indéfinissable. Alors, on peut pas. Il y a un point qui est quantifiable, c'est le meilleur démarrage de l'histoire Ah oui, ça oui. d'un film d'animation de tous les temps. Devant la Reine des Neiges 2. Devant la Reine des Neiges 2, meilleur démarrage même de l'année là, devant Ant-Man et la Guêpe et tout. Il a fait Évidemment. 337 millions de dollars dans le monde en quelques évidemment. semaines. Ça fait quoi, 2 semaines qu'il est Devant Astérix Obélix, dis donc. Ah bah étonnant hein. Et sur le total, les Minions 2 avaient fait 1 milliard au total, donc là meilleur film de tous les temps. C'est pas impossible pour Mario qu'il atteigne le million. Donc Attends, quoi, genre les Mignons, c'est le plus gros film. ouais, le plus gros film d'animation Ouais, en termes de Minions- rentabilité, Minions c'est 2. Minions 2, qui est fait par Illumination, le même studio que Mario. Je sais même plus si. Enfin, Tu vois, oui, c'est c'est- mauvais les Mignons 2. Non, mais c'est. Objectivement. Non, et oui, voilà, ça se regarde, oui, ça se regarde avec ton C'est rigolo. neveu. Oui, comme non, ça, voilà, mais, c'est- Pas ouf. mais jamais de la vie, ça vaut 1 milliard, quoi. Oui, ok, très bien. Mais le problème, c'est comme le foot, tu vois. Plus il y a de cons qui regardent, plus les places sont chères et plus les joueurs sont payés cher. Mmh, Ouais, yes, on va c'est partir très des cher. gars. Non, mais non, après, pour toucher un peu plus Jack, sur sa sensibilité, parce que les toujours, ouais, c'est long, Yako. Tiens, on va l'appeler parce qu'il On va parler de musique, tu vois, Joule. Qu'est-ce que t'en penses de Joule? C'est de la merde ou c'est pas de la merde? Et alors, oui, bah Alexis. Enfin, Et Lynx, pourtant, c'est un des mecs qui vend les plus de disques en France, il est top 1 Lynx avait fait une régulièrement. vidéo là-dessus Gna, gna, justement gna, pour gna. expliquer Ah ouais que. Donc c'est plus complexe que ça. Où il disait que Jules c'est de la merde, mais Jules c'est pas de la merde. Parce Ouais, que c'est pas toi qui décides. tu vois, c'est compliqué. Mais c'est de la merde, objectivement, c'est de la Est-ce merde. qu'on peut résumer ça en l'art et subjectif? Là, subjectif. L'art et Vous avez les 4 avis heures sont subjectifs. Vous avez 4 heures Qu'est-ce Non, qu'il y a je pense que l'art et tout ça c'est subjectif, mais je pense, et ça c'est un truc que j'en ai parlé il y a pas si longtemps. La subjectivité, subjective. Non, c'est est-ce que le beau et le moche c'est subjectif? Je pense que non. Je Non, pense t'as que des- le beau et le Non, moche bien sûr. n'est Non. pas subjectif. Ce qui est subjectif, c'est ce que t'aimes ou ce que t'aimes pas. T'as Oui, le droit oui. d'aimer des trucs moches, Oui. t'as le droit de pas aimer des trucs beaux. C'est ton point t'as de des- vue, oui, t'as des- son t'as des- rapport au. Je pense pas que c'est mon Oui, point t'as de des- vue. Ton t'as rapport, des non, mais critères non, je dis de- c'est ton rapport au réel. T'as des Voilà, c'est critères ça, de- c'est ça. oui, t'as des critères bien définis. Mais genre, tu qui font vois, que On va donner un le truc. visage est plus ou moins symétrique et compagnie. Ouais, qui fait que c'est un même, truc beau, même, voilà, globalement, ou plus largement, genre presque tout le monde va trouver beau un coucher de soleil, ou, Oui. ou la mer, ou la montagne, ou je sais pas quoi, Mm. tu vois. Parce qu'il y a des trucs qui fait que dans notre cerveau, machin, ça Mm. déclenche la dopamine, ocytocine, ce que tu veux. Parce que c'est ça se mesure, tu vois. Oui. Mais il y a des gens, ils vont pas trouver ça beau, alors qu'objectivement ça l'est. Donc ils aiment pas un truc beau. C'est pas ça, tu vois. Ça provoquera, oui, moins d'émotions, entre guillemets. Tu vois. Ça- Est-ce que ça t'aide ça ou pas? Et si ta tête passe, pareil. Question de référence, comme l'humour d'ailleurs. La beauté, voilà, c'est pour ça. Par exemple, les chroniques de Yako tout Non. à l'heure, elle m'a pas fait rire. Mais c'est parce que Si, il a rigolé tout le temps. C'est la pitié. c'est de la pitié. Là, c'est plus de la pitié. Qu'est-ce qui a pas encore été adapté en termes de jeux vidéo au cinéma? Plein et qui seront jamais adaptables. Non, on mais en a que déjà parlé, non, mais et pas qui seront pas adaptables, mais que vous aimeriez voir adapté justement. qu'est-ce qui a jamais été adapté et que j'aimerais voir adapté? Parce que tu vois, moi j'aimerais bien voir Skyrim, mais en fait, il suffit d'aller regarder Seigneur des Anneaux quoi. Mais Ouais, j'allais dire, Moi, je pensais à Red ouais. Dead Redemption, tu vois. Ouais, mais tu là, vas c'est voir un western, Tu vas voir le un problème, n'importe quel western. c'est de- pas qu'on a oui, déjà mais- eu l'influence que le cinéma a eu sur les jeux vidéo fait que Ouais. maintenant les nouveaux jeux vidéo sont méga adaptables en film Oui. puisque ça vient de là. Oui, mais c'est Donc, même comme des un Call of, comme un Comme Même Uncharted et tout ça. ou Cyberpunk, c'est Voilà. du. Bah, c'est du cyberpunk. C'est du cyberpunk. Cyberpunk, Oui, ouais. C'est Blade littéralement, Runner. ouais, c'est voilà. ça. Qu'est-ce qui est sorti Bioshock, Jack Bah, en fait- Bioshock, c'est pas mal. Moi, c'est moi, vrai. ce que j'aimerais bien, à la limite, c'est je pense que ce qui se déclinerait le mieux, ça serait les jeux d'horreur globalement. Ah bah on avait parlé la dernière fois Carpenter qui voudrait faire le Silent Hill. Bah, voilà, j'allais dire, Ouais, oui, les jeux justement, d'horreur ça pourrait être bien. Après parce- ça dépend lesquels, mais ouais, Silent Hill Bah c'est quand oui, même du Silent complexe. Hill ou- Oui, non mais enfin, Il faudrait une série quoi pour Ce qui Silent serait bien, Hill. c'est peut-être. qu'ils adaptent Resident Evil quoi. Ouais, qu'ils l'adaptent pour de vrai. Ouais, ce en serait- vrai. mais En bien. ils l'ont jamais fait. En bien quoi. Hein, on l'a jamais fait. On n'a Non, jamais je crois vu pas. un Silent Hill au cinéma. Attendez, un on n'a jamais vrai- vu un bon Silent Hill. au cinéma. un vrai Il y truc a un re- flippant. Il y a quoi comme vraie grosse licence de jeux d'horreur Layers of Fear, non je déconne. Je sais pas, il y avait. Il y en a un autre, même un Dead by Daylight. Au final, Ouais, les Dead Space, ça peut c'est être pas mal. très- Hein. c'est Dead très Space en adapté. film. Mais je crois qu'ils avaient prévu, c'est en plus faire un film Dead Space. Ouais. c'est possible, je crois. Oui, oui. ouais. Je crois qu'il y a moyen. Je sais pas. Après, un Doom. Tomb Raider un aussi, ils Doom, l'ont au jamais final, fait, hein, Parasite en Eve. bon. Ah, Parasite Eve, ouais, mais Parasite Eve, c'était. Est-ce que c'était vraiment un truc d'horreur? C'est un truc au tour par tour chelou. Ouais, c'était un peu horreur. Clock Tower. Ouais. Ah, Clock Tower, ouais, c'est vrai que Clock Tower, putain, c'était un. C'est vrai qu'il le remake, le Clock Ouais. Tower, parce qu'il Ouais, est vieux, c'est hein, vraiment il bien. était pas très joli. Hein. C'est vraiment bien. Moi, je l'ai fait tard parce qu'il était en anglais. Mm. Mais ouais, Clock Tower, c'est bien. Tintin Objectif Aventure, non. Tomb Raider, non, moi c'est déjà été fait. Hein. Qu'est-ce qu'on a là Destruction Derby serait marrant. Worms. Putain, en CGI. Worms, Worms c'est en chaud à CGI. adapter, hein, Worms. hein. Mais Rayman. pareil, alors par contre, Worms, ça pourrait être une très bonne série pour les gosses.
où les vers de terre se tapent dessus, tu sais, un truc sur Netflix. Tekken, ça pourrait être une. Là, un peu comme les lapins crétins qu'ils ont fait là, tu sais. Tekken, ils ont essayé de faire un super lore, en tout cas dans les premiers. Oh, c'était nul Tekken. Non, mais ils ont vraiment je parle essayé de du faire film. des vrais lore et tout. Tu vois, c'est très bien de faire un vrai truc avec un Maniac Mansion. Ouais. Je pensais justement à League of Legends, typiquement. Et League of Ça sera fait. Bah, il y a Arcane. T'as Arcane, mais en fait, Arcane, c'est vraiment loin, quoi. Non, Arcane, c'est. Alors, moi, je trouve C'est qu'Arcane, Runeterra qui. pour faire une petite parenthèse sur Arcane, parce que t'as ouvert la porte, c'est une excellente adaptation Ah parce oui, que ça oui, parle oui. pas du jeu en fait. Bah oui, Ça parle de l'histoire mais du justement, du coup, C'est tout simple. Hein. Mais c'est vachement loin. Et le problème, en tout cas, c'est qu'à l'heure actuelle, le lore de LoL, tout le monde s'en branle, quoi. Ah non. Ah non, non, non. Alors depuis Arcane, si LoL, tu veux, si. oui. Non, parce qu'il y a même des mecs, il y a même des mecs sur YouTube, je sais plus comment ils s'appellent, Mais t'as des mecs qui fait que de parler des histoires des joueurs, t'as mecs qui des tryhard champions. sur le lore de Dark Souls, alors que personne ne le connaît à part quand tu t'es buté à écouter 800 heures de Non, lore. moi je trouve dialogue. que... Oui, alors t'as raison sur la majorité, sur la généralité, tout le monde s'en branle. Tout le monde s'en branle, le premier. Pourquoi t'as pas appuyé sur le bouton? Tout le monde s'en branle. Tu vois, je l'ai. Hop là. Tout le monde s'en branle. Voilà, mais il y a quand même matière. Oui, il y a Et du matière. coup, ça a donné Arcane, qui a fait que c'est une des meilleures séries d'animation que j'ai vues sur les Bah, elle a eu les prix, tous les temps. Elle a sur eu tous les temps. elle a eu pas besoin de se casser l'Oscar. la tête. T'as pas besoin d'avoir joué au jeu pour comprendre l'histoire. Il y a du fan service, mais c'est bien fait. Ouais, non, C'est très bonne série. Voilà. Si on voulait un bon exemple d'adaptation de série, de jeux vidéo en film ou en série, Après- Arcane est un très très bon exemple. Après le truc, c'est que justement, Plus que Last of Us. c'est que c'est encore une Qui est fois, très bien quand même. on parle d'un jeu. Parce que là, j'aime bien le couper. On parle d'un jeu. C'est un peu marrant, qui je vois que ça me a- perturbe. Qui a quand même 14 ans de. S'il lâche un gars de la mine, on l'a pété là, c'est bon. On parle Pardon. d'un jeu qui a 14 ans de durée de vie maintenant. Le- Ou LOL. Ah oui, Où t'as, mais c'est comme WoW. Oui, voilà. 20 ans, même. C'est beaucoup plus facile, entre guillemets, même si ça n'a pas été bien fait sur WoW. Mais sur plein d'autres jeux, c'est tellement compliqué parce que. Et après, typiquement, justement, pour moi, le mieux, c'est des jeux d'horreur. Parce que, entre guillemets, le lore. Ou un jeu d'aventure, un jeu comme. Tomb Raider, Uncharted, mais c'est bizarre que tu l'aies Tomb pas Raider, dit. ça a été fait 15 C'est fois. bizarre qu'il ait pas dit. C'est bizarre qu'il ait pas dit. Parce qu'il a peur, hein. Skyrim Bah ouais. Ah oui. Il y aurait matière A en vrai. Hein. Non, oui, il y aurait matière, mais encore Parce une que fois, là, pour même le moi, scénario et tout, il est cool. Pour Ah, moi, tu mets. Après, c'est sûr qu'il y un aurait- Pirate des Caraïbes Tu est mets déjà... Jack Sparrow. Non. Pirates des lion Caraïbes, des c'est Caraïbes. beaucoup trop sérieux par Oui. rapport à. Non, c'est trop sérieux par Oui, il y a un rapport peu trop à. de sériosité dans le truc, à mais... Monkey Island. Mais si c'est pour faire un... Il serait bien adapté si c'est Ron Gilbert et... Il faudrait mettre l'équivalent, c'est des Monty qui sont Python, tu sais, derrière. qui font Ouais, ça, c'est ça, mais moi je voyais ça. Faudrait Genre un que ce soit truc un écrit peu par, comme. par les Un gars peu qui comme ont le mec écrit. là qui faisait. Y a-t-il un pilote dans l'avion, des trucs comme ça, Ouais, tu vois. les As et tout ça. Hein. Ouais, ça faudrait que ça parte en couille, mais vraiment bien quoi. Kairantia et Seven Guest, ouais. C'est- Tu vois, moi je verrais un film comme ça sur vraiment un film qui se prend pas au sérieux et qui, je sais pas, ça pourrait le faire en vrai. Hein. Ça pourrait, mais voilà. Ça pourrait. de Ça toute ferait façon, peur Il y en a aussi. tellement qui sont prévus là que bon. Bah ça là, va. je pense SimCity, qu'on entendrait ce serait chouiner ouf. tous les jours. Hein. SimCity, bah non, ça s'appelle déjà Chouiner, 2012, je le jour vois. d'après et tout ça, non c'est ça. Non, je chouinerais pas, je serais content. Ouais, SimCity. mais parce qu'il y aura, en fait, il y aura forcément des trucs qui vont pas plaire. Tu vois. Oui, Sims. c'est sûr. Les et puis, Sims en adaptation de film, ça s'appelle comment? Ça s'appelle. Les Sims adaptation de film s'appelle Love Story, c'est Ouais. comme ça quoi. Ça s'appelle comme ça. Ouais. Ça c'est des. Ah, ça s'appelle. C'est un peu les Sims quoi. Comment tu disais N'importe là quelle C'était quoi le truc télé-réalité, que disait, voilà, Loana, comment tu disais Ouais, tout à ouais. l'heure là Parce que moi, Ouais, j'ai pas la ref, j'étais pas né. Love Story, c'était pas Oui, net. c'est Love Story, oui, c'est vrai. Voilà, donc Mario, un des meilleurs films de tous les temps. En tout cas pour les chiffres. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires Mathématiquement, ouais. et dans le chat si vous avez vu sans spoiler. Je déconne parce qu'il y a évidemment pas de scénario. Mais n'hésitez pas à dire dedans ce que vous en avez pensé et nous on va tout de suite. Il n'y a pas de scénario, mais il y a de scènes avec Mario. Ouh là là. Allez, Dis donc, Eh, dis donc, ça bienvenue balance sur pas mal à Arte. Paris. c'est la nuit. Et on passe au Café 80 tout de suite et on va accueillir Jack dans 2 secondes. Si- Oh non, pas lui. J'espère qu'il est là. Bah, vu tout ce qu'il a chouiné jusque-là. Café 80. Avec GameTrip.net. GameTrip.net. Par contre, vos gosses vont adorer ça. Jack. Yep, Et ben voilà, Ouais, Jack il est il est là. Il nous entend, il est là, il est incroyable, beau, ça il est frais. fonctionne. Jack qui est en direct mais pas vraiment et qui arrive spécialement pour la chronique rétro gaming parce qu'il y a pas mal de news qui peut-être vont l'intéresser évidemment. Nous ne le présentons plus. Jack collectionneur, rétro gamer, musicien, Ouais, musicologue. j'ai fait Mario pendant les chroniques de Yako. Voilà. Et T'as fait quoi? T'as dit quoi? J'ai joué à Mario pendant tes chroniques. Ah ouais. Bah c'est Ouais, bien. bah, T'avais du coup, il y a des gens qui sont super balèzes, je savais pas. une bonne ambiance sonore du coup.
Non, j'ai coupé le son quand même pour t'écouter. Ah. C'est bien. Bon, alors on va parler. Et je m'en super bien. On Mais ça, va- c'est une question de référence. On va parler rétro gaming avec déjà Pokémon Stadium qui est dispo sur un nouvel arrivage du Nintendo Switch Online. Le jeu de la 64 est sorti le 12 avril sur le programme d'émulation avec pack additionnel qui coûte un bras, 23 ans après sa sortie originale. Et d'ailleurs, le deuxième épisode devrait arriver aussi pour une date inconnue. Donc voilà, pour mémoire, un premier combat de 3D, je crois, Ouais. dans Pokémon. Oui. Gros carton des années 2000 jusqu'à 4 joueurs. Et pour rappel, en 2000, JV.com lui donnait un 12 sur 20 indiquant qu'il ne faisait pas honneur à Nintendo. Comme quoi, hein, ils ont toujours été dans le vrai. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc ça vient d'arriver. Donc je pense qu'il y en a au moins un des deux qui va le télécharger là, entre vous deux. Non. Jack, Moi, j'ai pas aimé à l'époque. Du Ouais. coup, je vois pas pourquoi. Pourtant, j'aime bien Pokémon, hein, j'aime bien la licence. Mais Pokémon Stadium, ça avait peu d'intérêt en fait. Hein. Jack, tu as jamais joué toi? Quand tu parles de D là qui va le télécharger, non, moi Pokémon, tu sais, je suis passé un petit peu dans l'âge où Ouais. j'étais trop vieux pour ça, donc du coup, je suis un peu passé à côté. Ok. Par contre, tu pourrais te mettre près d'une fenêtre ou un truc Ouais, comme tu Ouais. peux mettre le téléphone devant ta bouche et pas devant ton. On va faire comme avec les vrais radios Alors, libres. mon je vais te téléphone dire. est dans la bouche, mais. Mettez-vous ça bien capte parce que ça capte mal, sinon je vais être obligé de vous couper, hein, évidemment. Quoi d'autre grâce au travail de l'archiviste et youtubeur Andrew Borman, on a pu découvrir un Woody Woodpecker Racing sur Dreamcast qui n'est jamais sorti. Il fait partie des nombreux projets avortés sur la console de Sega qui étaient elles-mêmes plus ou moins avortées. Un peu, enfin, qui étaient en tout cas mises. Est-ce qu'on est T'es vraiment passé enterré à côté très de jeune. quelque chose, On va je ne dire sais ça pas. comme ça. Hein Est-ce qu'on est vraiment passé à côté de quelque chose? Est-ce que Alors, le jeu- la Dreamcast n'a pas été avortée. La Dreamcast est un bébé congelé. Oui, non, bien sûr. On la ressortira un jour. Mais C'est la meilleure console de la Terre. non, toujours pas. Un jeu Konami, tiens. Un jeu Konami en effet Qu'on a mis où qu'on a mis dans le frigo et qui était quand même sorti à l'époque sur PC et PSX et là on a découvert donc cette version à Dreamcast qui est vachement plus jolie. Balek, ah non, c'est pas là. Le code source a été Vraiment, ça a l'air recompilé. sympa. Ouais, Ça code a l'air source. vraiment sympa en plus. Code source recompilé et donc on peut le lancer sur une console réelle aujourd'hui ou sur les émulateurs. Voilà pour ceux Et quand le jeu était vraiment sorti, alors Mais du coup, dans Woody on Woodpecker, comprenait, il y a quoi. quoi comme Woodpecker personnage sélectionnable? Ah bah il y a 9 persos Ah ouais, dans le jeu. quand même. Donc il y a Il y a Woody Wood, l'arbre. il y a Woody Wood, il y a la meuf de Woody Wood, il y a le cousin, il y a le beau-fils Ah ouais. et puis après il y a Blizzard. Il y a le chasseur, il y a pas Blizzard, le ouais. chasseur là. Ah ouais, le bizarre, pardon. Ouais, il y a de la merde. et Espèce tous- de fuck. Voilà, et tous les random connards qu'il y a dans le film, dans la série. Quoi, quoi d'autre? Une démo pour Night of the Road sur Steam en attendant la date de sortie qui n'est pas encore connue. C'est un jeu d'aventure platformer avec un chevalier qui peut lancer son bouclier comme Captain America et qui se bat contre des monstres et des mecs en armure. Avec des graphismes très NES, des persos et des décors assez rosés orangés, vous voyez, comme sur les. Ouais, c'est Castlevania quoi. Ouais, Castlevania, mais en maintenant. Ouais. Et c'est un indé qui C'est s'appelle Castlevania, quoi. Shiny Byte Studio qui a sorti C'est précédemment. Castlevania, on est d'accord. Qui a sorti précédemment The Adventure of Pope dans un style similaire. Donc C'est voilà. Castlevania, donc ça peut être bien. Bah ouais. Disparition avec la mort à 73 ans de Michael Berlin. Qui est Michael Berlin? Est-ce que tu le sais, Jack? Aucune idée. De Casa de Ah, j'allais Papel. dire, on est déjà dans le gros pit. Ah merde, j'étais pas prêt. T'as dit quoi, Jack? Michael Berlin, tu dis? Michael Berlin. Moi, ouais, je sais, moi, je sais, moi, je Google. sais. Moi, je Google sait, ouais. Moi je sais et j'ai même une anecdote que peut-être j'en ferai une chronique un C'est jour. le créateur de De Bubsy. Bubsy 3D. Voilà. De Bubsy 3D. tout court. Hein. Vous savez, Ah, tiens, je l'ai sur, l'un des je l'ai pires- sur Jaguar, celui-là. l'un des pires jeux de l'histoire, évidemment. Non, hein. Bubsy, très bon, très bon. Bubsy 3D. Bubsy Non, c'est 3D, pas vrai, je crois. c'est une torture. L'homme a heureusement autre chose à son actif puisqu'il a commencé dans les années 80 avec plusieurs titres pour Infocom ou Accolade. Il a notamment cofondé Ben Studio en 92, Ben Studio qui est le créateur de Siphon Filter, Siphon Filter. Days Gone. Voilà. Ah, là, c'était le feu à La, l'époque. dans la les pire années 80. animation de course de tous les temps, c'est dans Siphon Filter. Le gars, il court comme ça. Mais c'était un bon jeu quand même. Mais c'est un bon jeu. Ouais. Il court mal, mais c'est un bon jeu. Sinon, il y a un trailer qui a leaké sur internet qui montrerait apparemment les images d'un potentiel Persona 3 remake, on avait déjà parlé, je crois, et surtout d'un nouveau Jet Set Radio Jet Set Radio. avec un graphisme très cool à la Riders Republic. Tu sais, Toujours un cel shading. un peu cel shading, très coloré, un poil réaliste, un peu plus réaliste maintenant. Que, Ah, dommage, parce que moi j'aimais bien mais hein, pas trop. le- Ça fait plus modding de la Fortnite. DA en vrai. de la DA Jet Set Radio, c'était Bah cool. ouais, mais là ça fait modding de Fortnite. Ah, ok, avec ouais, tu sais, bon, en pourquoi pas. Unreal 5, Mhm. machin. Ouais, bon, C'est je pas sais impossible parce qu'il y a plusieurs rumeurs depuis des mois, donc voilà. Tu l'as aussi, C'était cool, celui-là, Jet Set Radio, c'était cool, hein. Jack, il me semble que tu l'as, non? Bah, c'était pas Jet sur Set Radio, Dreamcast ouais, j'ai aussi dit. Hein Si, si. C'est Ah oui, Dreamcast. Bah voilà, Ouais. voilà, meilleure console de la Terre. Dreamcast Xbox. Toujours pas. Super Bomberman 2 aussi qui sera disponible Ouais. chez nous le 13 septembre, Mm. officialisé par Nintendo. Voilà, vous connaissez son. Bah Bomberman c'est toujours bien. Bomberman Ouais. R, c'est ça? Un peu Ouais, R2. Hop. R2. Ouais. des bières, les pizzas, le Bomberman ça marche. hein. Dedans, il y a un BR Bataille 64, il y a un mode Grand Prix en équipe. Maintenant, il y a le nouveau mode château à 1 versus 15 où il faut construire des petits châteaux. Ah ouais, j'avais vu ça. C'est Fortnite. Ouais, non, c'est pas Ah, Fortnite, c'est Minecraft. Non, non, mais oui. Donc voilà, ça Ah, c'est sortira par bien. Shitstorm, alors je sais pas trop, quoi.
Tu sais, Ouais, après, mais- il était régulièrement en promo, il a pas trop été apprécié. Moi, je l'ai acheté à sa sortie. Il n'y avait pas grand monde sur le live, tu sais, pour jouer, quoi. Bah oui, il y avait pas beaucoup de monde, mais par contre, il a bien marché quand même. Ah, bah, ils l'ont quand même vendu, bah, tant mieux pour eux. Bon, suffisamment pour en faire un 2, quoi. C'est ça. Donc ça sortira là le 13 septembre sur PC, PS5, PS4, Xbox Series One et Switch avec le crossplay activé. Et enfin, je vous en parle un petit truc parce que le créateur m'a envoyé un petit mail pour en parler. L'Orthros MC101, c'est un kit pour consolider son slot MVS qui rencontre un gros succès puisque le Kickstarter a passé les 80 000 € en un mois, donc ça va être financé. C'est un passionné de la console de SNK, de la Neo Geo, qui a décidé de construire sa propre machine d'arcade MVS. Ouais. Parce que en fait, les Neo Geo consoles, les AES, c'est exorbitant les prix aujourd'hui. Ouais, Et c'est donc, méga cher. du coup, lui, il a construit sa propre machine d'arcade MVS de la taille d'une petite Neo Geo. Mais t'as le droit? Bah oui, avec de l'impression 3D tout ça. C'est un slot où tu rentres ton slot MVS. Appelle ça? Ça Mais t'as le s'appelle droit de- l'Orthros MCS01. Et t'as le droit de créer une machine pour jouer à des jeux que c'est pas toi qui as la licence et tout? Bah oui, parce que en fait, ton slot MVS, c'est elle qui Il y a les a la originaux. licence. Donc après tu la mets, c'est comme si Ah, mais il tu faut la mettais dans machine un quand petit même boîtier. alors. Ah oui, il faut que tu aies ton slot MVS, Ah oui, oui, ok, donc ta d'accord, carte, ok, ta d'accord, carte bien, 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 d'arcade, Ouais. tu la mets dans une petite console. Et donc c'est lui qui l'a fait tout seul avec l'impression 3D, un système plug and Bien. play, il y a de l'HDMI, tu peux aussi te brancher en cathodique. Sartec. C'est un projet français qui devrait être commercialisé prochainement, 4e trimestre 2023, voilà. Ah, ça va être commercialisé. Oh, ça a l'air sympa, le truc. Tu vois même pas la cartouche qui dépasse. C'est assez Ah oui, particulier, c'est hein. très, très quali et ça ressemble vraiment à une Neo Geo en fait, une AES. Ça rappelle une Neo Geo Et tu mets CD, la mais carte différent. de l'arcade dedans. Il faut que tu mettes ton slot dedans. Et tu peux jouer mais à par l'arcade l'avant. à ta télé. Voilà. Comme une NES. C'est rigolo comme Voilà. il le fait. Parce que ça existe depuis des années, hein. C'est-à-dire les slots consolisés, Oui. ça existe depuis que le monde est monde. Mais là, il est un peu les plus converts aussi. facile. Les Ah, t'as vu converts, ça, t'as les mecs les qui prennent expressions qu'il a lui? Arte, encore. Mais en fait, là, Das ist Nacht. le truc, c'est plug and play. Il disait justement que le truc, c'est un peu plus plug and play, donc sans doute plus adapté à des gens qui veulent pas trop se faire chier pour balancer le truc. Eh ben. Donc voilà. Bah là, tu vois, moi, j'ai pas de jeu de jeu, il m'en faudrait un, parce que j'ai une Neo Geo, il me faudrait juste un jeu. En dessous de 150 €, tu trouves pas, même un jeu de foot dégueulasse, hein. Bon, Donc, Ouais, c'est vrai, j'en ai pas. J'en ai pas. Ça s'explique cela. Bah, moi, j'en ai un, mais on me l'a prêté, faut que je le rende un jour, quoi. eh ben, en tout cas, c'est voilà, au moins je vous ai fait découvrir un truc dans cette chronique que personne n'écoute. Donc ça fait plaisir. Voilà. Je vous ai fait Combien? Ah, ça fait plaisir. Combien? Je Prix de sais pas. sortie? Combien? Je sais pas, mais Attention, chérie, ça a coupé. selon eux, abordable, puisque du coup les consoles AES sont très très chères et donc ils voulaient un truc abordable. Si tu gagnes 200K à l'année, c'est abordable. C'est abordable. Abordable. Le truc il vaut 3000, normalement, je te fais à 2005. Allez, on passe sur les gros bits parce qu'on Abordable. est en retard et que j'ai un repas juste après. Donc Pas la il faut que taille je me qui compte. Je sais où est le truc. Là. Les chroniqueurs s'affrontent dans les gros bits. Pouvez répéter la question? Les gros bits. Alors les gros bits, c'est comme les grosses têtes mais avec des petits bits. Le concept est simple. Une série où ça te fait rire. Oh oui, t'as envie de rire. Oh, vas-y, rigole. Est-ce que pour la fin de l'émission, je fais Ça va être long. Donc une série de questions, Est-ce que chacun je le son fume ou tour. pas? Un point C'est si ma vous question. trouvez. Et cette fois, attention, tous les bros jouent pour eux. Il n'y a pas d'équipe, c'est un battle royale jusqu'à la fin de la saison pour savoir qui payera son tacos. Chaque édition aura une thématique, comme toujours cette semaine, évidemment, les adaptations. Encore. Jack est à 7, Jay est à 6, Yako est à 4. À la fin, il y aura évidemment la question bonus subsidiaire pour gagner 27 points de plus. Bim. Attention, première question, ce sera pour Yako, puisque c'est le dernier. Ah. Quelle est la tagline du film Mario de 1993? Donc ça veut dire hein, le petit slogan qu'il y avait en dessous. Je l'ai traduit en français à chaque fois, évidemment. Vas-y. Est-ce que c'était This ain't no game, c'est pas du jeu? Est-ce que c'était Mamma Mia, maman de moi? Est-ce que c'était It's a movie, Mario, ce est un film, Mario? Ou est-ce que c'était Bob Hoskins est quand même meilleur dans Hook et Roger Rabbit? Je crois que je l'ai. Ah, easy. Pour une première fois dans ma vie. C'est Yako qui répond. C'est quoi la évidemment. première? C'est quoi la première? C'est This ain't no game, Et la deuxième? c'est pas du jeu. Et deuxième, c'est Mamma Mia, maman de moi. Et la troisième? It's me, Mario. Non, it's a movie, Mario. Ce est un film, Mario. Ce est un film Mario. Eh bien, la bonne réponse, je Bon, pense que c'était- c'est la première. This ain't no game. je crois que Exactement, c'est une bonne réponse. Bonne réponse de Merci. Yako. Qui gagne un point, qui retourne à 5, c'est-à-dire toujours dernier. Un peu de dignité quand même. Voilà. Deuxième question pour Jay. Dans Street Fighter en 94, avec un certain Jean-Claude Van Damme, on trouve notamment un acteur qui s'appelle Raoul Julia, Gomez de la série La Famille Adams, tu te rappelles, qui jouait Bison, évidemment. C'est vrai. Mais Bison est dans ce film, on doit sa présence dans le film pour une seule raison. Pas Bison, mais Raoul Julia. Raoul Julia est dans ce film pour une raison.
Il était sur le tournage d'un autre film de Jean-Claude Van Damme quelques semaines plus tôt et il voulait faire plaisir à l'acteur, donc c'est pour ça qu'il l'a rejoint. Ou alors il est le beau-frère de Steven I. De Souza, le réal. Ou alors ses enfants adoraient Street Fighter et lui ont dit que ce serait cool de jouer dedans, donc il a joué dedans. Ou alors il y avait énormément de coke dans les loges pour supporter le tournage. Ah bah. Y a pas deux bonnes réponses là du coup. Ouais, il y a 2 bonnes réponses du coup. Il y a deux bonnes réponses là. Ou il allait bientôt mourir et s'est dit qu'il voulait laisser son nom dans l'histoire. C'est vrai qu'il est mort après et il est en C'est son dernier film. Ouais, et il est en posthume, il est cité en posthume. Il est sorti après sa mort d'ailleurs. Ah ouais. Je dirais la 2. Le beau-frère de Steven I. De Souza, Ouais. le réal. Ouais. Oui, c'était une. En effet, c'était le piège. Ses enfants adoraient Street Fighter et il a joué dedans. C'est pas vrai. Et- Oui. Oh la loose. Et en plus, j'ai pas trouvé une source très complète, mais apparemment Steven I. De Souza a avoué que le tournage fut problématique à cause de la toxicomanie de Jean-Claude Van Damme. Durant la totalité du tournage, en effet, l'acteur belge avait acheté pour 10 000 $ de cocaïne chaque semaine sur le Ah bah tournage. tu vois, il y avait deux bonnes Donc il y avait réponses. 2 bonnes réponses, j'aurais pu tolérer la dernière. Ah, tu vois, je t'avais dit. G est toujours à 6, Yako revient à 5. Attention, Comme dernier, mon gars. est-ce que Jack T'inquiète, va. t'es question de ouf. Est-ce que Jack va. Voilà. Va nous satelliser. Ouais, va vous Tel distancer. le Vega missile. Attention, Jack, dans le Il faut que film. j'entende la question. Dans le film Hitman de 2007, quel célèbre Oui. chauve, et ce n'est pas Jay, devait normalement jouer Codename 47, car Timothy Olyphant n'était évidemment pas le premier choix. Et en plus, il a dû se raser la tête. Est-ce que c'était The Rock? Est-ce que c'était Vin Diesel? Est-ce que c'était Bruce Willis? Ou est-ce que c'était Vincent Lagaffe? Ah, c'est Vincent. Ah, c'est certainement Vincent Lagaffe. Ouais. Comme ça, même avant que tu parles du truc, j'aurais dit Bruce Willis, mais c'est un peu entre Bruce Willis et Vin Diesel, c'est un des deux. Ah, il faut choisir. Mais quoi? Bah faut choisir. Bah c'est un show. À l'époque, Bruce Willis il doit être à peu près achetable, je pense. Mais on va tenter Vin Diesel. Vin Diesel? Ouais. Et Jack qui creuse l'écart. Mais ouais, je savais en plus. C'était Vin Diesel, mais aussi Jason Statham. Ouais, c'était le même trio quoi. Ouais, et ensuite Lagaffe en 3ème choix, mais il n'était pas disponible puisqu'il tournait un remake de Ok, la toi Zoubida. t'as pas casté. Il toi. coûtait trop cher en jet ski. j'ai- Vincent Ouais, Lagaffe. ouais, c'était trop cher. Ouais, casting. C'est pas passé le casting. Dommage. Alors attention, L'accent était pas bon. attention, Jack est à 8, Jay est à 6, Yako est à 5. Question pour 3 points. Mais il y a une question de rapidité qui arrive pour 2 points et non pas 3. Oh, Donc de toute façon, Je vais finir dernier là. enculé. Jack est assuré d'être en tête pour l'instant. Ah non, il y a bah du- Bah, il y a du favoritisme. les gars, Il y a du ça favoritisme. m'étonne, Il y a ouais. du favoritisme. Alors attention, c'est une question de rapidité. Donc c'est-à-dire que tout le monde peut jouer. Ça va être un peu comme les 42. grosses têtes. Je vais vous poser une question. Vous allez pouvoir me poser des questions. Vous pouvez proposer. Vous faites ce que vous voulez. Il faut trouver quelqu'un. On cherche un acteur qui, à 10 ans d'intervalle, a joué dans un film adapté d'un jeu vidéo Ah, mais je suis à chier. et dans un film qui a été adapté en jeu vidéo. Dans un sens et dans l'autre. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Le but c'est de trouver. Bruce Willis. Non. Non, mais Hoskins. attends. T'as dit quoi? C'était il y a 10 ans? C'est un J'ai acteur. pas dit que c'était il y a 10 ans. Attends, Ah, 10 ans d'intervalle. Timothy Olyphant. Attends. Alors, attends. Pose des questions, ça Attends, ira je plus traduis vite. la question parce que je suis con. Au cas où vous étiez pas au courant. Vous le savez. C'est un gars, il a joué dans un film que Ouais. 10 ans après, ils ont fait un jeu avec le film. Non, toujours Que pas. lui, le film, c'était un jeu avant. Pas du tout. T'as vraiment rien compris. C'est ça ou pas? C'est vraiment t'as l'opposé de ce que je Alors veux dire. attends, vas-y, refais. Un moment, le gars. Il y a un moment, le gars. Le gars, Un moment, le gars. Un moment, le gars. Admettons. Ah, bon, admettons. La chauve-souris, elle monte. Non, à un moment, le gars, il a joué dans un film Qui était adapté d'un qui a jeu. été adapté d'un jeu vidéo. Et ce même film. Non, 10 non, ans- ta gueule, laisse-moi expliquer. Il y a parce pas que de- tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Il y a pas donc de lien entre Ah, vas-y. Donc le gars. Le gars, à un moment, il a joué dans un film Ouais. qui a été adapté en jeu vidéo. Ah non, d'accord, ok, c'est le film qui a été adapté en jeu. Et 10 ans après, il a joué dans un jeu vidéo adapté en film. Mais c'était pas C'est le toi même qui jeu. m'as perdu, putain. C'était pas le même jeu. Non. Non, il y a pas de lien. Ouais, Mais je crois que attends, ok, alors ça attends. marche. Alors attends, il a d'abord joué dans un film. Alors on peut tromper 1000 personnes. Écoute-moi, il a joué dans un film qui a été adapté en jeu vidéo. D'accord? Il a joué dans un film Ouais. qui a été adapté dans un jeu vidéo. Ouais. Et 10 ans après, il a joué dans un film qui adaptait un jeu vidéo. Dans un jeu vidéo adapté en film. Mais il y a pas de lien. Il y a pas de lien entre les films et les jeux vidéo. C'est pas grave. Alors, c'est un Non, mais grand voilà. ou c'est un second couteau. Alors attendez, un film qui passe en jeu vidéo, il y en a plein. Ok, d'accord. Oui. Mais un jeu vidéo Ouais, qui dans passe en l'autre film, il y en a moins. Ah bah oui. Donc c'est un Déjà, gars si qui a fait t'arrives à les deux. trouver ça déjà. C'est un gars qui a fait les deux. Et alors attends, il faut trouver le nom du gars. Ah bah oui, il faut trouver le nom du gars. Si je te donne le nom des films, tu trouveras, mais. Attends. Très curé. Qu'est-ce que tu dis?
Tim Curry. Non. Est-ce qu'il y a une licence Resident Evil dans le bordel? Non, c'est pas une licence Resident Est-ce qu'il y Evil. a un truc Marvel? Non, c'est pas Marvel. Acteur américain, Est-ce que le français, jeu kurde. qui était adapté du film, c'était Anglais. Est-ce que le jeu qui Anglais. était adapté du film, c'était un bon jeu? Le jeu adapté du film est un bon jeu. Non, dans l'autre sens. Oui, les deux sont des bons jeux. Est-ce que le jeu c'est Dune? Non, mais c'est deux que le très film, bons c'est jeux. Bob Dune. Hoskins. T'as dit quoi? Bob Hoskins, non? Avec C'est Hook. deux très bons non, jeux. non. C'est deux très bons jeux. C'est deux très bons Alors jeux. déjà ça se réduit parce qu'un film adapté en jeu qui est très bon, Ah, il y en a pas beaucoup. il y en a pas beaucoup. Silent Hill, mais bon, côté Ouais. pas. Ah, t'as déjà trouvé un truc. C'est un Silent Hill. En tout cas, Ah, c'est Sean Penn. C'est un film Silent Hill. Non, c'est pas Sean Penn. C'est en effet un film Silent Hill qui est dans le truc. Oh mais je connais pas les acteurs de Non, Silent Hill. ouais, non, plus les acteurs Silent Hill. Attends, il y en avait Donc, une nana qui était dedans, qui est film- vachement Mais connue. Jack, il a Google là. Ouais. Le jeu adapté en film Non, c'est Silent j'essaie Hill. d'y aller legit. Ok. Le jeu qui est adapté en film c'est Silent Hill. Parce que Silent Hill c'est Oui, un jeu. le jeu adapté en film c'est Silent Hill. Et alors, Est-ce que c'est une femme? non, c'est un homme. Est-ce que c'est un homme? C'est un homme. Non. Est-ce que c'est un homme si Et genre hétérosexuel? il l'a pas dit comment il s'appelle, Yako, Sean Bean. là. Sean Bean. Bravo. Qui c'est qui l'a dit? C'est moi. C'est toi Sean Bean. Eh ben Sean Bean. Et Sean Bean. Sean Bean qui a joué Alec Trevelyan en 95 dans GoldenEye et qui Exactement. ensuite a joué Christopher Da Silva dans Silent Hill Exactement. en C'est 2006. qui le taulier? Sean Bean, Tom tu sais. Je vais payer mes trucs, hein, à part ça. Ah bah non, il y a encore une En plus, question. quand j'ai dit Sean Penn, je pensais à Sean Bean. Ah, c'est ça que Je pensais à Ned De toute façon, Stark. tu l'avais dit avant, Yako. Alors, c'est Yako. une victoire bien éclatante. C'est une victoire éclatante de Yako qui est donc à 6 points et toujours dernier. Mais comment? Bah si, parce qu'il y a Jay est à 6 points aussi. C'était 2 points, non? Pourquoi tu donnes que 2 points? Ah oui, t'étais Il est à à 5, 5, t'es remonté à 5. Je suis à 7. Ok. C'est 8, 5 plus 8, ça fait 6. 7. Donc je suis deuxième, c'est toi qui as payé le taco sur cuillé. Ah, c'est pas fini, c'est pas fini. Ah non, là, Il y a la plus que- non, c'est fini démonétisation. aujourd'hui. Là, aujourd'hui, c'est fini. Ah, je croyais qu'il y avait une question subsidiaire. Mais Ah, c'est tout à la fin. C'est là. Ah non, je croyais que c'était tout à. Ah non, c'est à la fin tout de à la la saison. fin, il y aura évidemment la. Ned Ah, bah Stark. voilà. La question à 25 points. Moi, je me Ah, repose, les pardon, gars. par contre, j'ai oublié, c'était la question pour monsieur Goûte un peu de Montrouge. Près de Oh, Paris. pas mal, pas mal. Ah, Montrouge, bon. je les connais bien. Montrouge, si tu m'écoutes. Voilà. Pas mal. Et bien voilà, c'est terminé. C'est même pas une blague, je les connais bien, Merci à les gens de tous. Montrouge. Merci à Travaille avec tous. Abonnez-vous, activez la cloche, tout ça. Rendez-vous normalement le 30 avril à 11h peut-être pour une émission remodelée, peut-être pas, peut-être rien du tout, peut-être ce sera la dernière. Sans doute. Ça dépend. Le 30 avril, un lendemain de non, mariage, peut-être bien là. Eh, mais il faut une autre question parce qu'on me dit oui, il y aura une question. Au pire, on la fera sur On Discord. la fera, regarde, on la fera ensemble. Comment il va pas vouloir raquer? Tu vas Alors, raquer, mon gros. c'est bien Tu vas simple. raquer. C'est bien simple. Commentez, likez, activez la cloche. Il faut que la vidéo fasse plus. Globalement, il faut que les vidéos, sur Dailymotion, sur YouTube, sur 1 million Spotify de et tout vues. ça. Il faudrait qu'on fasse au moins une centaine encore une fois comme les premières émissions pour que ça continue. Je vous le dis très clairement, voilà. J'ai fait des ratios, coûts, machin. Bon, il faudrait que vous partagiez tout ça pour qu'on se fasse un peu plus connaître. Et si tout va bien, on se retrouve dans 15 jours, le 30 avril à 11h sur twitch.tv/JIVEJV où on se retrouve aussi très vite sur la VOD, sur la chaîne JV sur YouTube. Et vous pourrez télécharger l'intégrale très très vite sur toutes les plateformes de podcast, notamment Spotify. En attendant, merci à tous, merci au chat d'avoir participé. Enfin, merci à Jack du coup. Et merci à vous aussi d'avoir écouté. Merci aux chroniqueurs d'avoir été là. À dans 15 jours si tout va bien. Bisous tout le monde. Bonne nuit. Ouais, Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.